que, t'es-tu à l'aise qu'on commence? Oui. Est-ce que ça tourne, calice de tabarnak? Nice. Je vais parler à la caméra, après ça, je vais te parler à toi. Je t'ai pas oublié. Parfait. Salut tout le monde! Bienvenue à Rouler, mais pas sur l'or, le podcast sur l'autoproduction. Nice, la caméra me regarde, j'adore ça. C'est un podcast sur l'autoproduction, sur le principe de vivre de son art, sur réaliser ses rêves. Puis ce soir, je reçois quelqu'un dont je respecte full la démarche artistique, mais je la comprends un gros sweet fuck all. Mais je comprends ce qu'elle dit, souvent. Et je l'aime bien. J'aurais dû commencer par ça. Mégane Brouillard, allô? Bonjour. Comment va? Ça va bien, toi? Ça fait toujours rire quand quelqu'un... J'aime sa démarche. Je sais même pas ce que je fais. J'adore ça. Ça fait une partie du pas fait que que je je fais. comprends pas tout, puis je ressens le besoin de te parler Je aujourd'hui. comprends. Yes, c'est le matin. On peut-tu en parler? Oui. C'est le matin, on est dans un décor de moutarde ketchup. C'est... Hey, ça, elle me l'a dit hier en plus. C'est très McDonald's. Oui. J'ai pas de goût. C'est pour ça que ton linge est plus beau que le mien. Genre, c'est comme ça que la vie J'ai un fonctionne. chandail des expos pour les gens qui écoutent ça. Oh, Il ça... est très blanc. C'est le chandail le plus blanc que je possède. Ben, félicitations. Ça fait-tu longtemps que tu l'as? Non, j'ai pogné un friperie l'autre jour. Ah, let's go. Ben, je vais Je peut-être suis bien fière. je vais faire le compliment dans peut-être une couple de mois dans ce cas-là parce que j'adore le linge blanc, mais il reste pas blanc très longtemps. Non. Je comprends pas la Ox laveuse. Clean. Non. Ouais. Faut que tu la viennes avec du blanc. Hmm. Laisse tremper dans l'Ox Clean. L'Ox Clean. Ah, ça, c'est beaucoup d'étapes que je ferais pas, ma chum. Ça, c'est... L'Ox Clean? Ben, je sais pas. C'est quoi? C'est un produit? C'est-tu Ouais, que- c'est comme la petite poudre blanche. Ok. Non, moi, je crisse tout dedans. Genre chandail de laine, bas, chandail Oui. blanc, avec 2 Tide Pod. Dans ma tête, si j'en mets 2, il peut pas y avoir de problème. Ça se passe tout le temps très mal. Puis, Ben, c'est pas de même, ça marche la vie. ben, je sais. Mais un taille pas puis du Ox Clean, puis c'est pas ton blanc. C'est drôle parce que souvent, en plus, je t'engage sur des soirées, ce qui fait techniquement de moi, genre, comme le producteur d'événements, le responsable de je comme t'aime, les le responsabilités Ox Clean. d'adultes. Et on va commencer un podcast sur comment gérer sa carrière par Oui. Mégane qui m'explique comment faire mon lavage. Oui. J'aime beaucoup ça. Mais moi, je suis nouvelle là, dans le marché du blanc parce que moi, j'avais à Drummond, puis ben, mes parents. Puis il y a Puis pas. Vas-y. c'est que c'est un puits chez nous. Ok. Fait que l'eau est colissement ferreuse, fait que tout veille jaune. Pour vrai. Genre, on n'a jamais acheté de blanc parce que ça sert à rien, il veille jaune. Ah, Jaune wow. orange. Ah, Seigneur Dieu. Fait que genre, maintenant, je vis ma best life. Ben, tout le monde m'a déjà vendu qu'avoir un puits, c'est de la meilleure eau. Fait que je trouve ça dommage que ça scrape le linge, C'est là, mais... peut-être juste l'eau chez nous qui est la merde. Effectivement, ça se peut très bien. En même temps, Ça mon... goûte pas bon, là. Ah, ok, non, moi, c'est différent. Moi, Comme si t'as soif puis il reste plus d'eau en bouteille, là, tu sais, les grosses bouteilles. Mhm. Cale-la. tu viens-tu d'une famille Profite qui achetait de l'eau en bouteille, genre en grande quantité, ou... Mais pas des petites bouteilles, genre, Ah. tu sais, les grosses cruches là, que tu peux retourner au. Ok, oui, celle d'adulte avec une Celle machine, d'adulte, là, oui, Caroline. une machine. là. T'avais une machine... Ok, ben oui, j'avoue. Ouais, parce que Vous l'eau vaut de la reviriez merde. pas la grosse bouteille, là, sinon ça vous aurait fait Non, non. de la grande musculature Mais de c'est famille. fun, ça, c'est bon, ça, cette eau-là. Ok, ben oui, Elle oui. devient bien frette, tu peux la mettre bouillante, tes petits pitons. Je suis d'accord, ça fait un bruit extrêmement satisfaisant aussi changer la bouteille. Genre, je trouve ça le fun. C'est Ça quand fait, même lourd. ça fait comme un clock. Ben, Oui. je suis très fort, Mégane. C'était ma Ok. job de faire ça quand je travaillais au Sears. C'était pas comme ça que je pensais que l'entrevue C'est correct, commencerait. mes petits bras de madame, on n'est pas Écoute. capable, mais mes petits bras de madame vont dire de crisser du Oxclean dans ton linge T'as blanc. raison. Chacun nos forces puis nos tailles de bras. On parle-tu de ta carrière? On pourrait bien. On pourrait bien. C'est quoi ta carrière? Ouf. Je sais pas. C'est quoi ma carrière? C'est quoi ma carrière? J'avais une réponse à ça, mais ça me fait tout en rire poser la question. Genre, c'est à date, genre, dans ce podcast-là, 1 personne sur 2 estime que ce qu'on fait, c'est pas un métier. Fait que déjà là, je trouve que ça compte tellement bien le truc. Je Là. comprends. Mais On pourrait non. en faire. Non, mais je voulais. On pourrait arrêter. Non, mais je voulais te recevoir en fait parce que c'était pas mal mon exemple préféré de quand François Legault nous a dit genre réinventez-vous pendant la pandémie. T'as été pas mal la meilleure dans ce domaine-là, je trouve. Mais je t'ai pas inventé. OK. Élabore là-dessus. Ben, je veux dire, quand j'ai fini en 2020, moi, l'école, là, fait que quand j'étais pas sortie que la pandémie était pognée, j'étais rien. J'étais pas une vraie affaire. C'est vrai. J'étais rien. Fait que C'est- genre, ben- je me ben- suis pas réinventé. Ben, je reconnaissais ton humanité, là. Fait que genre, je vais pas dire, c'est vrai que t'étais rien. J'étais rien. Ouais, meublons 1h30 là-dessus. Non, mais le tu peux podcast. pas, tu sais, mettons, j'avais pas déjà appris les filons du métier, puis j'étais pas comme, OK, fait que genre, tu vas roder au jockey. C'était pas ça, déjà, ma méthode, j'avais pas de méthode. Je comprends. Je comprends. C'est facile, je pense. En plus, toi, t'étais dans la cohorte qui a comme eu un corps de tournée, genre, si je me souviens bien. C'est ça. Ah, On magnifique. était sur Zoom. Ah. T'allais à l'espace Youp. Back then. Le Wi-Fi Comedy Club. Puis Ah. après ça, il était comme, OK, Avec bonne du- soirée. Avec du monde qui comprennent pas comment le micro fonctionne sur Zoom, fait que c'est partir genre le partage C'est d'écran. un bon cauchemar. Ah, Seigneur Pas de Dieu. rire à rien. Ben, c'est pas ma faute, mais je compatis pareil. Écoute, fin. Seigneur, ben merci, ça fait plaisir. 3 fin. ans. 3 ans en retard, mais on l'a vécu. Mais non, c'est parce que j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était une des premières que j'ai vues sur TikTok, en fait, pour commencer, mais aussi, tu sais, moi, je travaillais quand même avec toi depuis un certain temps, puis j'avais pas l'impression que tu te dénaturais. Genre, je trouvais que ça ressemblait quand même Ouais. un peu à ce que tu faisais déjà sur scène. Petite madame qui parle comme Drummond. Puis... C'était moi. Ouais. Je sais pas comment être quelqu'un d'autre, je pense. Ok, ben Je félicitations. sais pas comment que je ferais d'autre.
C'est drôle en plus, parce que j'ai vu des photos de toi, ça va bien finir cette phrase-là, je te le promets, que c'est juste toi qui cours dans le Centre Bell pour vendre le chandail métal de Chantal Maccabé. Oui. Puis ça m'a ému un peu en fait, parce que je suis juste content que tu sois rendu à courir dans le Centre Bell puis que ce soit ça ton métier d'adulte. Déjà, j'étais à la place Bell. OK. J'étais à Laval. Ah. Puis ça, tu sais, mettons, ça, c'est pas. Je pense pas que ce soit mon métier parce que je fais pas d'argent en faisant ça. En courant dans la place Bell? En courant dans la place Bell, je fais pas d'argent. Déjà, j'ai payé mon billet. OK. Puis je fais pas de profit, c'est chandail de Chantal Maccabé. OK. C'est juste, j'ai des bulles des fois. Puis c'est fun parce que c'est un métier qui me permet d'avoir des bulles des fois. Oui. Puis là, je voulais un chandail de Chantal Maccabé, mais comme si c'était un band de métal. J'ai appelé Olivier Picard, de Olympia de Montréal, qui fait du calice de beau linge. C'est vrai. Comme, Olivier, t'es-tu capable de faire quelque chose? Puis quand il m'a envoyé genre, j'ai reçu le chandail dans mes mains, puis j'étais au bordel, puis j'étais comme, je peux pas garder ça pour moi. Ah, Seigneur, je peux pas garder ça pour moi. T'as un très beau chandail. Je dois en faire profiter les gens. Ah. Fait que j'étais comme, je sais qu'anyway, le jour où je vais le porter, je vais me faire gosser, puis je vais être comme, hey, genre, je suis comme ça. Je vais régler le problème tout de suite avant qu'il soit trop tard. Puis fait que genre, j'en ai fait faire. Puis tous les profits vont en Fondation des Canadiens. Puis j'ai écrit à Chantal. J'étais comme, yo, je ferais ça utiliser ta face. Mais je vais pas faire d'argent dessus. C'est juste que le chandail était trop beau. Fait que j'étais comme, envoyer ça à la Fondation que tu veux. Fait que... J'aime ça comment tu vis une grosse année Chantal Maccabé en passant. Là, genre, comme il y a ton numéro de gala qui est sorti récemment. Bravo d'ailleurs. C'est un de mes préférés dans tous les galas. Ce qui est pas peu dire parce qu'il n'y a pas vraiment de milieu. Il y en a que j'aime vraiment beaucoup. Puis sinon, je suis juste fâché. Puis je boude devant mon ordinateur. Mais non, je l'aime beaucoup ce numéro-là. Mais c'est un numéro sur Chantal Maccabé. Sur à quel point, justement, sur son apparence aussi en fait. Je trouve ça le fun comment ta démarche artistique tourne beaucoup autour de Chantal Maccabé en ce moment, mais un personnage fort intéressant. Mais tu sais, c'est après ça que j'étais comme, Chris, ce serait le fun d'un chandail de Chantal Maccabé, mais c'est juste ça. Ouais, solide. Puis en plus, Oli, ce sera pas un podcast sur Oli, là, je te promets, je t'ai pas fait tenir j'adore Olivier Picard, mais on pourrait faire un podcast sur lui, j'en ai plein à dire. Ah oui, absolument. Il est capable de tout faire. Ah, solide. Puis je trouve un homme à tout faire. Il connaît pas sa valeur en plus de ce temps-ci. Je suis comme, monte les prix. Solide, là. Quand on a fait l'hostie de tournée, puis moi j'en ai fait de la tournée avec lui en plus pour de vrai, genre, il arrête pas de sortir le fait de genre le monde vient y parler de ses jokes, puis il parle du linge qu'il porte parce qu'il porte son propre linge sur scène. Puis ils sont comme genre, son nom bien beau, il est bien beau ton chandail, c'est moi qui ai fait. Ah cool, t'en as ça à vendre? Non, j'ai oublié des amener. Chris d'épais. À chaque fois qu'il est comme, il y a rien que 50 chandails, je suis comme, Olivier, je comprends que ça coûte du cash, mais un cash down, ces hosties chandails, là, il en faut partout, ils sont tellement beaux. Moi, j'en ai acheté à mes frères. Mes frères, ils ont des copies de tous les chandails. Mais il faut. Ils les tous chez nous. Ben oui, c'est ça, là, en ce moment. Genre, je pense qu'il y a eu une année, genre 2021 au complet, où tout le monde qui allait à couple ouvert portait un chandail d'Oli Picard, genre, c'est juste comme. Nana à Big Brother. Non, c'est ça, t'es genre, comme il y a full de visibilité. Mais moi, à chaque fois que j'ai porté ces chandails-là, on m'en parle, puis je suis comme, Olympia de Montréal, rouvrez Instagram! Ah, sacrément, man. Genre, pis ça, je trouve ça beau. Genre, le pire, c'est qu'on n'a pas été très bien payé pendant cette tournée-là. C'est la vie de cette année-là, en fait. Oui. Mais comme Oli, s'il avait amené ces chandails-là. Il aurait fait de cash. Ah oui, genre, comme il a sorti un 1500 par spectacle, alors que nous, on aurait fait genre 150 chacun. Là. Oui. Ça aurait été la magie de cette situation-là. Genre. Il est tellement minutieux aussi dans son travail. Puis fait qu'il a fait le design, je pense que c'est sa 50e version. Pour choisir le chandail, c'était genre, il m'a amené plein de chandails chez nous. Moi, j'étais comme, on regarde des chandails noirs. Il était comme, non, on touche à celle-là, c'est du heavy coton. J'avais l'impression de choisir une nappe au secondaire, là, pour le bal. Puis genre, il était vraiment, puis il était comme, ça pourra, genre, faut une meilleure qualité pour. Du heavy coton pour un chandail d'heavy metal. Oui, mais c'était dru, là, la première fois qu'il m'a donné, j'étais comme, je comprends, lui, que c'est la qualité. Quand j'y touche, je sens que c'est la qualité, mais je suis vraiment plus une fille de confort et de cheap. Va vraiment falloir descendre la qualité. C'est trop bon. Solide, là. C'est stiff, là. Tu sais, il tripe sur le motocross, là. Ouais. Je vous promets, maintenant, on parle de Mégane. Je te le promets aussi, d'ailleurs, mais c'est. Ça me dérange pas. Non, mais c'est. Non, mais on jase. Tout tant qu'à faire, je rappelle, personne n'est payé ici, puis il est dimanche, puis on aurait dormi 4 heures de plus. Fait que on va se faire du fun, on va avoir la conversation qu'on va avoir. Mais genre, Oli, j'y ai acheté le dernier chandail de sa première édition de chandail de motocross. Genre, puis il était comme, donne-moi ce que tu veux. Le fluo, là? Ouais, puis il était comme genre donne-moi ce que tu veux parce qu'il y a un défaut, il y a d'impression, c'est vraiment le dernier, c'est ce qui est à ta taille, fait que genre donne-moi 5$ puis je vais être content ou tu sais genre je te le donne, genre donne-moi pas d'argent puis je suis juste comme Olive, je le vois pas le défaut puis il me le pointait puis je suis comme je le vois pas le défaut genre puis il est juste comme non mais je me sentirais mal là, genre je veux pas que tu me donnes l'argent au complet, c'est juste comme c'est le débat le moins clair que j'ai vécu dans ma vie. Mais l'autre jour il y avait son crewneck serpent. Je veux celui-là, il est comme, OK, c'est 40$. Je fais, Olivier, j'ai vu sur ton site internet, il est 50$. Là, prends le 10$, là, puis ferme ta tabarnak de gueule, là. Ah, je vais le payer 50$, Olivier, là. Qui fait ça? Mais en même temps, ça, je trouve que c'est un débat intéressant en début de carrière, de genre, comme, ça commence à bien aller tes affaires, mais t'es trop habitué de
chargé under parce que c'est Ouais, juste comme t'en reviens pas encore qu'on te propose de l'argent pour quelque chose que t'aimes faire, qui est un projet de passion, en fait. Les deux, on a les mêmes arguments. Puis comme, ouais, mais t'es mon ami. Je suis comme, justement, t'es mon ami. Je vais te payer le plein prix, Colis. Ça me fait plaisir. Je le veux, ça me concerne que tu payes ton hostie de loyer. Ça me regarde. Ça me regarde. Je suis pas à 10 piastres près, Colis, prends-les. Non, c'est ça. Le check les photos, je cours à Place Belle. Je cours Ça a à Place l'air du Belle, Centre Belle. Ça a l'air. Ah, c'est bol. Ah, les shows sont meilleurs à Place Belle. Si tu rencontres le propriétaire de la Place Belle, Monsieur Belle, Monsieur Belle. tu lui diras. J'adore la place Belle. J'ai été voir Offspring Sum 41 là-bas. Ah oui? Ouais, t'es bien content. T'as une date de J'adore. pandémie, c'est avec la conjointe, bien plaisant. On a fait ça des. Trippant. Ah, pour de vrai, c'était malade. Même pas de date de pandémie, dernier show que j'ai fait avant l'autre. Dernier show que j'ai vu, je suis pas dans Sum 41, désolé. Genre, comme après ça, c'est 3 ans de break, mais un très bon dernier show avant la fin. Mais ça n'a pas rapport avec ta carrière. Megan, Oui. j'ai le droit de dire ça va bien tes affaires Oui, ou ça c'est. va bien mes affaires. Ça va bien tes affaires. Ben, tu l'as pas Chanceux. volé. C'est. Je pense pas. Non, c'est une des raisons en fait pour lesquelles je t'ai invité. J'en ai parlé un peu, puis c'était un peu flou. Je veux pas qu'on répète les autres podcasts aussi. Mais comme autant que tu as trouvé un public sur TikTok, tu sais, genre, je pense que j'ai le droit de dire que t'as buzzé. Tu sais, ça a quand même monté rapidement quand ça a commencé à monter à ce moment-là. T'es aussi une des personnes que je connais qui travaille le plus. Honnêtement, tu me découvres. Moi, j'ai loadé mon horaire. Ah oui, solide. même. Ça paraît. La preuve, je suis ici, il est dimanche. Pardon? La preuve, il est ici, il est dimanche. Ah, le jour du Seigneur. Ouais, non, je suis occupée. Je suis occupée, j'ai accepté beaucoup d'affaires. T'es-tu. M'a posé la question parce que c'est une affaire en fait que moi je suis un peu dans ce moment-là dans ma vie, c'est pas clair. Je suis dans l'année où j'ai commencé à dire non à des affaires. Ouais. T'as-tu commencé à dire non à des affaires? Oui, parce qu'il y a des affaires, il y a des affaires, ça faisait juste plus de sens. Tu sais, mettons, je sais que c'est bien payé, mettons, moi, 150 pour aller à 1h30, 2h de Montréal, mais Ouais. c'est que moi, il y a trop déjà d'occasions dans ma semaine où je dors pas chez nous, où je pars puis je fais de la route que je peux plus pour. Puis c'était un bon salaire, là, je comprends que Ouais. ça fait du sens, mais moi, je peux plus, ça me décalisse trop. Là, j'ai plus le temps de prendre 6 heures de ma vie, si Ouais. c'est pas 7, pour 150$, piastres, Ouais. puis de la route, puis le manger au resto, puis le... Puis c'est le social, puis ça se peut que c'est pas assuré que ça va être le fun non plus. Fait qu'après ça, c'est juste comme tu dormais, ça arrêtait Ouais. le fun aussi, puis c'est rendu de plus en plus rare. chez nous. J'en profite pour régler ça avec toi d'ailleurs. T'es aussi une des personnes qui s'excuse le plus quand genre je te propose un gig puis tu peux pas ou ça te tente pas. C'est correct. Désolée. Je te le dis à partir de maintenant pour toujours. Désolée, je peux pas être là. C'est correct. Dis-moi juste non. Mais moi, je peux vraiment pas. Ah, c'est bien correct. vraiment T'as le droit. Ça a le droit de pas te tenter non plus, en fait. Ouais. Là, les 150 pis tout, en fait. T'sais. C'est con, genre, parce que c'est des bons salaires. Mais Mettons, l'Assomption, c'est pas si loin que ça. Là. Ouais. Moi, je parle plus genre virer à Sherbrooke. oui, absolument. Genre, hey, c'est Comme, bon, non. ça. Hey, ça, il a fallu que j'y pense en plus. Puis comme pour de vrai, on n'a pas la même carrière. Mais je sais très bien de quelle soirée tu parles. Puis comme c'est 125$, ce qui est un bon salaire, genre Ah oui. pour comme un 10 minutes à Pas Sherbrooke. fâché contre eux autres. Là. Mais je c'est- trouve pas que c'est des câbles. Là. Mais c'est juste- 4 heures cumulées ça si je sera pas roule. possible. Exactement. Puis c'est tout du monde que j'aime en plus. Puis je suis comme, Ouais. moi, c'est mon matin qui est en considération. C'est le gaz qui est en considération. Ouais. C'est genre, comme, qu'est-ce que j'ai Ah à roder. Puis c'est juste comme. C'est rendu tellement rare les semaines de 5 jours pour de vrai dans ma vie. Fait que je peux pas Oui. imaginer avec toi. Puis c'est juste comme, sais-tu quoi? Moi, écouter Big Brother. Ouais. Puis ça va valoir 150$ dans mon vieux cœur. Genre. C'est surtout que, tu sais, mettons, en ce moment, vu que je gosse sur mon show, j'ai pas tant de jokes à roder en 10 minutes. Ah, ben oui. Parce que ce que je retravaille, il est Mhm. dans mon heure. Fait que c'est, mettons, la fin, le début, puis des liens entre mes... Fait que je peux pas aller roder les liens entre mes numéros en 10 minutes à Sherbrooke. Fait que pour l'instant, c'est pas utile pour moi. Mais mettons, recommencer puis avoir du stock à roder, là, peut-être je penserais plus, mais pour l'instant, c'est pas ça. Là. J'allais te poser la question. T'as commencé à répondre, mais ça a comme divisé la question en 2 paliers. Je suis content, j'ai pris mon concerto juste avant. Fait que Ouais. je vais être capable de suivre mes idées, ce à quoi je ne t'ai jamais habitué. Mais comment dire, j'allais te poser la question, c'est quoi ta relation avec dire non à des choses? Mais on a tout de suite été vers genre comme des gigs qui pourraient être le fun, qui sont bien payés, puis qui concernent un peu des gens qu'on apprécie. Dans le sens, il y a quelque chose de le fun à aller, mettons, genre, voir ses chums qui sont aussi humoristes, puis comme jouer sur une soirée, puis comme c'est plaisant, on peut le faire par plaisir. Il y a une notion, on ferait pas ce métier-là si c'était pas un peu agréable. Mais aussi, t'es quand même rendu à un point que je trouve super intéressant dans ta carrière où comme il y a des affaires méga payantes, mais que ça te tente pas de faire. Ouais. Puis que tu dis non. C'est quoi ton. Est-ce que ça te fait sentir mal ou au contraire, t'as une belle satisfaction? Un mélange des deux, parce que des fois, moi, je repense à
J'ai un frère, il est monteur de ligne. Fait que, Ouais. tu sais, il a déjà été 21 jours en ligne à Bay James. C'est vraiment à pas... monter des pylônes. C'est vraiment pas pour te couper, juste parce que c'est très interne, mais quand tu y as acheté des bottes quand on est en tournée, puis c'est un de mes moments préférés à vie, pour de vrai. Des bottes. Des petites bottes à 450$. Puis là, ah, mais elles sont moins chères que d'habitude. Ouais. Dis-moi toutes. C'est tout. Parce que les monteurs de ligne ont des bottes à cap d'acier, mais c'est des bottes qui sont plus isolées pour l'électricité, pas qu'ils pognent des chocs électriques. Puis aussi, ils ont des plaques de métal en dessous de l'arc de pied. Ouais. De l'arc ou de l'arche? Je vais accepter les deux mots. L'arche de pied. Merci. Mais c'est un peu un arc. Parce que des fois, ils sont juste sur des pins Ok. qui tiennent après poteau. Fait que pour mettre leurs pieds là, puis qu'ils soient confortables, il y a une grande plaque de métal. Mais à Drummond, il n'y en a pas de tout ça. folle. Fait que là, on était à Rivière-du-Loup. J'étais comme, Chris, il y en a, je vais appeler mon frère. Mon frère, il était à l'école des monteurs de ligne. Là, je fais, t'essayes les bottes d'être tes amis, ma tabarnak, trouve ta grandeur. J'ai essayé les bottes d'être ses amis. Il était comme du 39, je sais plus quoi. Je les ai achetées. Je suis revenue d'ailleurs, ils nous ont donné la compagnie de bottes, je sais plus c'est quoi. Ils nous ont donné un chandail de la botte fit Georges Saint-Pierre. C'est vrai. Et puis, à mon premier gala juste pour eux, mon frère est venu et c'est ce chandail-là qu'il portait. Ah, c'est Puis hot. c'était pas comme c'est toi qui m'as donné, c'est cute, c'est un de mes chandails préférés. Ben oui! Elle l'a aimé. Mais c'est un de mes moments préférés en plus. Puis j'adorais le fait. Ben on est en tournée. Tant qu'à faire m'acheter des bottes à mon frère. Oui, on a passé devant l'affaire de construction, j'étais comme, excusez tout le monde. J'ai une tâche. Puis c'était vraiment, je pense, c'est toi qui l'avais sorti. On va revenir en passant éventuellement sur genre comme tes monteurs de ligne, ton rapport avec genre comme faire de l'argent, dire non des affaires, dire oui. Mais comme on était à Rivière-du-Loup, pas un show. Est-ce que c'était pas clair ce show-là? T'as payé 300$, il y avait 17 personnes dans une salle de 1000. T'as très bien animé ça, pour de vrai. Là, je pense C'est que moi qui animais ça. Ouais, c'est toi qui l'as animé, c'était ton tour à ce moment-là. tour. Mais en plus, c'était genre comme il était 17, il y avait un balcon, puis il y avait 6 personnes qui s'assisaient sur le balcon pour le trip. C'est comme vous êtes supposé être en avant, mais tabarnak. On a plus de prix à faire tirer que de gens dans la salle. Qu'est-ce qui se passe là? Mais comme, c'est vraiment comme t'es arrivé à Rivière-du-Loup, on magazine. Cette phrase-là veut rien dire, mais garde. C'est beau, il y a du. Pour de vrai, oui. Genre, finalement, t'as trouvé des bottes qui existent Ouais. pas en banlieue de Montréal. Fait juste comme, ben, elle avait raison, Colin. On va écouter. Elle vit son chemin, là, Mégane. Mais ouais, ton frère est monteur de ligne. Nous, on est humoristes. C'est deux métiers, Ouais. mettons, des niveaux de concrétitude un peu plus Ben, tout le différents. monde dans ma famille ont des jobs très concrets. Tu sais, mettons, mon oncle est bûcheron, fait que t'es comme, OK, ben il bûche. Mon autre oncle, il y a des porcheries, fait que, OK, il s'occupe de des cochons. Oui, Mon autre oncle, il conduit une pelle, fait que t'es comme, OK, il conduit Très- une pelle. très canté dans la réalité à la Mon frère travaille chez les cochons, fait qu'il Ouais. s'occupe des cochons lui avec. Et voilà. Ma ça. mère est prof, fait qu'elle l'enseigne. Puis moi, ils sont comme, qu'est-ce que t'as fait cette semaine? Je suis comme, je peux pas, là, c'est ça, là. J'ai, là, c'est une merde à chaque fois. Faut leur expliquer. Je suis comme, Ah, c'est que ça me fascine. c'est un podcast. Ouais. Des fois, ils sont fâchés. Tu nous as pas dit que t'étais là-bas? Ben oui, mais je suis partout, là. Je c'est- vais jeter. Parce que c'est pas Pas- grave. C'est pas important, là. Chaque fois, j'ai fait j'ai un petit rôle dans Top Dog, là. On a tourné ça à l'automne. Et à chaque semaine, ma mère est comme, pis le court-métrage, quand il sort, je suis comme, j'ai jamais fait de court-métrage, man. C'est une série. C'est une web-série. Et tu vas le savoir quand elle va sortir, man. Ah, Ça ça, n'est pas important. Ah, ça, c'est malade en plus parce que c'est. Je veux vraiment pas faire d'agisme, mais je suis plus vieux que toi. Je sais pas si tu le Oui. savais. Là. Quand même. Je sais pas t'as quel âge en fait, ça se demande-tu? J'ai 23. Ok, 23. Ok, cool. T'es encore meilleur que Charles Brunet. C'était bizarre comme phrase. Et très niché. Là. Non, mais t'es plus vieille que Charles Brunet. Ça, c'est. De 6 mois. De 6 mois, Ben d'accord. pile, quasiment. J'ai quand même eu raison, c'est ça. Puis Charles Brunet viendra pas au podcast. Malheureusement, il était pas tant ses podcasts en ce moment. Puis, mais genre, on comme. est up. Toutes mes questions à date, c'était c'est quoi ta vie? Parce que j'ai l'impression que ça a été sa seule job à être humoriste. Puis je trouve ça. Charbonnet, ben oui. Ouais, ben c'est que je trouve que ça amène une conception de la réalité tellement spéciale. De genre, comme Il moi, lit tout ce beaucoup que de je. livres. Oui, genre. Je veux au bordel, il lit un livre. Mais il est ultra mature aussi. J'aurais Oui. pas invité. Il est brillant. On fait pas. Oui, absolument. Puis je fais pas de name drop négatif dans ce podcast-là, à moins Non. que c'est des gens qui aient fait des crimes. Oui. Mais non, Charles, je respecte son intelligence, c'est C'est exceptionnel. Sa jeunesse n'est pas un défaut en tant que tel. Ça va, Mais ça. je trouve qu'il y a quelque chose de tellement intéressant. Toi, t'as fait quelques métiers, dont la conne du village au village J'ai fait d'antan. ça. J'ai travaillé 2 semaines au Valentine, j'ai quitté. J'ai quasiment le goût que ce soit ça le podcast, parce que Ouais. la Valentine est un restaurant que je Parce comprendrai que la jamais. femme du là, boss ça. était comme, là, tu vas me stouler, c'est qui fait mal les affaires? Je suis pas une snitch, moi, Chris, madame. Voyons donc. Crisser mon camp. On fait des poutines au hot dog, puis c'est l'affaire qui est Ouais. la meilleure sur le menu. Là, C'est c'est ça. genre comme gérez-vous, madame. Je vous Ouais. rappelle qu'on est à Drummond, il y a de la compétition niveau poutine. On pourrait se brûler partout ici, je trouve que c'est un cauchemar. Ah, c'est extraordinaire, mais genre pour de vrai, tu sais, genre autant que t'es devenu humoriste très rapidement, autant que je trouve qu'il y a une notion, en fait, c'est très facile de perdre le lien avec la réalité quand c'est ça ton quotidien, puis qu'on te Ouais. paye bien avec ça. Mais toi,
je trouve ça le fun que t'as justement une famille avec des vrais métiers, Tu peux de pas genre, le comme, perdre. on profite du spectacle pour acheter des bottes pour que mon frère s'électrocute pas, cette phrase-là, sur un t-shirt, s'il vous plaît, avec Ouais, Olivier ouais. Picard qui fait un beau dessin, là, genre, mais c'est cool que t'aies ce respect-là aussi, parce que, genre, d'un côté, tu l'as dit en parlant de ta mère, genre, comme, toi, c'est très abstrait, j'ai un petit rôle dans Top Dog, mais pour le commun des mortels, Ouais, c'est le ouais. truc le plus vrai sur la Terre. Megan est à télé, ceci Ouais. existe officiellement. Genre, Ouais. c'est... T'es-tu bien avec cette réalité-là, genre, ou... D'exister? Oui, ben, peut-être on va fermer les caméras si t'as envie de te donner la mort, Non, là, non, mais c'est... non, non, non. Non, je trouve ça le fun. Ouais. C'est le fun de faire d'autres affaires. Puis moi, quand j'étais jeune, je voulais jouer dans Tactique. Wow! Fait que ben, je comprends que j'ai pas. Mais tu sais, je commence à me Mhm. heurter aux limites de mon potentiel en jeu. Mhm. OK. Qui est que j'aime beaucoup le jeu puis tout, mais c'est pas ma passion principale. Puis j'aime mieux écrire des jokes puis tout. Puis Mhm. je comprends que je sais pas, ce débat-là de on peut-tu voir les humoristes en jeu ou whatever, ben, c'est parce que je pense que quand tu joues, c'est d'oublier t'es qui, mais quand on est humoriste, notre job c'est de rappeler à tout le monde on est qui tout le temps, puis Absolument. d'être vraiment à toi, puis de ressembler le plus. Fait que tu sais, moi dans ma job d'habitude, j'essaie de me ressembler le plus. Fait que c'est dur après ça de faire oublier aux gens que c'est moi qui fais la madame. Fait que je pense que j'ai atteint le bout de ça. Ben, c'est... Ben, je pense que tu fais le bon métier, là. T'es une bonne humoriste, là. Je pense que je te l'ai déjà dit, Ouais, là. C'est... Ben, pas oui, je suis une bonne humoriste, mais oui, je pense pas lâcher l'humour pour aller Ah, jouer. de toute façon, en fait, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a une généralisation qui est faite dans le milieu, c'est le fait de genre une humoriste ou un humoriste qui est à la télé ou au cinéma. Tu sais, mettons, si je prends Louis-José Hood puis Marilyn Jonca, c'est pas le même niveau de jeu, mettons. Non. Tu sais, Marilyn est capable de jouer des personnages, elle a une formation de théâtre en plus de la formation d'humoriste, puis ça y enlève rien à sa qualité Mais j'ai fait d'humoriste. la même formation du cégep qu'elle. Ok, ben, J'appellerais pas ça une formation. ben, elle a fait vraiment beaucoup d'années de Daniel Fichot aussi. Tu sais, le Ça genre, se peut. Oui, ça se peut. Ah ouais, assez formée. Hein, J'allais au cégep, moi, en exploration théâtrale à Ok. Sainte-Hyacinthe, puis ça, j'appellerais pas ça une formation. Mais Oui, Daniel non. Fichot, je comprends. Ah, ça, je suis prêt à aller. Je vais être dans ton équipe si ça devient parfait. comme une guerre mondiale, là, savoir qu'est-ce qui est du théâtre puis qu'est-ce qui en est pas. Là. Je suis curieux de voir ça va être quoi les champs de bataille, mais Parfait. c'est ouais, Saint-Hyacinthe, calmez-vous, là, c'est un cégep. Là. Mais c'est pas le vrai programme là, de théâtre. Ah, là. ok, C'est en un- plus. C'est un or et lettres. Oh shit, je viens de me faire encore plus d'ennemis que toi sur cette phrase-là, là, mais c'est. Toi, t'étais contre. Je sais pas ce qu'ils font à l'école de théâtre, mais moi, j'étais en explo, puis ça, c'était de la Un deck. Ils font un deck. Ils aiment pas ça quand on le dit, mais ça reste ça. Et voilà. Mais non, pour de vrai, c'est juste comme Louis-José Hood, que c'est bien bon de père en flic, mais genre, Louis joue Louis-José à la télé. C'est Louis-José qui est une police. Ouais. C'est ça. Puis ton personnage est quand même clair, puis ça fait ta force parce que t'as trouvé ton personnage assez rapidement, en fait, genre pour le faire sur scène de manière comme honnête, franche et comme relatable. Mais je pense que tu ferais la même affaire au cinéma. Genre, j'ai l'impression. C'était-tu insultant ce que je viens de dire? Non. Cool. Non. Fait que ben, je te souhaite quand même de jouer dans De Père en flic 3 si ça existe. J'adorerais ça, ce serait mon hostie de rêve. Ah, ce serait malade pour de vrai. Puis le pire, c'est Après genre. ça, je serais comme, oui, je vais tirer à plat. Ben oui, puis dans le 2, je veux dire, tu sais, Mariana Madza joue dedans, puis elle joue Mariana Ouais, Madza en c'est tant que chill, telle. là. Fait que c'est juste comme, ben oui, Megan, Ouais, ouais. style, là, genre, comme c'est l'assistante thanatologue. Je le sais-tu, moi, Calis, Ah là. oui, ça serait le fun, ça. Fais une autopsie, je t'en supplie, Ouais. là, genre, quand avec des crédits UDA, ça va être malade, là, Oui, mais. oui. Non, mais genre, ben tiens, allons là, tant qu'à faire, parce qu'il se passe des affaires en ce moment dans ta carrière que je trouve intéressantes. J'ai aucune idée si c'est payant, mais genre, je t'ai vu à RDS. Oui, Que ça, je suis pas mal certain que c'était pas dans le plan, dans le cours de gestion de carrière. c'était pas dans mon plan de gestion de carrière. Et pourtant, c'est arrivé. Oui. Et pourtant, c'est vraiment pas quelque chose dont on parle dans un processus classique de c'est quoi développer une carrière d'humoriste de la relève. Oui. Et pourtant, je pense que je tripe sur Et pourtant matin. C'est une des affaires que t'avais le plus de goût de faire dans ta vie. Genre, C'est effectivement, c'est moi qui. J'étais comme. J'ai demandé à mon gérant, j'étais comme, Alexis, appelle RDS. Il était comme, j'étais comme, appelle RDS, demande-là. s'il te Je peux plaît. venir. Fait que là, ils ont appelé, là, il était comme, le gars, il est pas sûr. Puis hier, il était pas sûr. Puis Alexis, mon gérant, il croit tellement, il est comme, c'est des asticaires, ils disent pas oui. J'étais comme, ben, en même temps, Alexis, on peut pas leur en vouloir. Finalement, ils ont dit oui, puis finalement, c'est très le fun. Ce que je trouve le fun, c'est qu'on vient de parler du fait que t'es en train de découvrir les limites de ton jeu, mais pourtant ton imitation de ton gérant était tête en tabarnak. C'est très niché pour les 8 personnes qui ont rencontré Alexis qui écoutent le podcast en ce moment, mais genre Tellement comme pour de vrai, c'était vraiment comme au début, il était pas sûr non plus. Appelle Alex. Ah, ils sont pas sûrs. Mais après ça, il devient fâché, puis ça c'est Alexis qui essaie de Tellement, il convaincre. vient dans le projet, puis
Ah, Je l'adore. solide. Je l'ai croisé d'une loge il y a pas longtemps, c'est un show que tu faisais, on était au Club Soda, puis j'adorais à quel point il rassurait tout le monde en promettant des affaires, puis je suis juste comme... C'est le fun parce que rien de ce qu'il dit, il l'a vérifié, mais je sais qu'il a le tempérament d'aller au combat pour tout ce qu'il est en train de dire. Il va aller au bat, là. Ah, solide. Il va aller au bat, là. T'as un très bon gérant, je sais pas si c'était le bon moment pour le dire, Je mais l'adore. il est dans mon top 3 pour de vrai. Je là, genre, l'adore, puis je l'adore. il... Moi, ce que tu as dit, là, il est rassurant. Là. Moi, j'avais pas signé avec, mais j'avais une. Il m'avait négocié une gig au. Excuse, je mélange les noms des festivals. À un moment donné, ça ressemble tout, là. Eh ben. Au festival d'Abitibi-Témiscamingue. Oui. Fait que ça, c'est celui-là à Val-d'Or. Ouais. Puis, d'habitude, ils ont toujours... Il y a un concours de découverte, mais là, cette année-là, il n'y en avait pas parce que c'est la COVID. Ouais. Mais ils cherchaient un animateur, puis il n'y avait comme plus de budget pour l'animateur. Fait qu'il était quand même Alexis, il avait booké... C'était Joe, il faisait son... Il avait booké Joe, là. Joe Fait Corb ou qu'Alexis- Joe Guérin? Joe Corb. Ok, parfait. Fait qu'il parlait déjà avec Alexis, puis Alexis, il était comme, ouais, mais tu sais, prenez quelqu'un de la relève, puis payez pas si cher que ça, mais tu sais, comme ça donne une expérience, puis Ben vous avez oui. quelqu'un de la relève quand même. Puis Mhm. il était comme, ah, tu pensais à quelqu'un, il était comme, ben, Mégane Brouillard. Fait que là, j'ai eu la gig, OK? Mhm. Sauf que là, j'arrive là en avion. Ah! La madame, avant de rentrer dans l'avion, elle nous sort 2 bouteilles de Prosecco. J'étais comme, c'est quoi cette vie-là? Ah! C'est du colis de génie. Fait que, on arrive là-bas, puis je vois sur le pacing, il y avait 2 shows. Fait que c'est 2 soirs, puis c'est un festival, fait que les gens, ils viennent aux 2 soirs. Là. Il y a rien que Oui. ça crissé à Val-d'Or. Mhm. Fait que là, le premier soir, je fais comme 15 minutes. Après ça, il y a, je pense, c'est Pat Gros qui fait 1 heure. Après ça, il y a un retour d'entrée, je fais 15 minutes. Puis le lendemain, même affaire, 15 minutes, 15 minutes. Mais moi, en 2021, j'ai Ouais. pas 1 heure, là. Non. J'ai pas 1 heure, là. J'ai crissement pas. Et je vois ça, dans ma tête, là. Puis là, on est stand-by 1 heure avant le show. Je suis comme, Puis là, je suis allée voir Alexis. Je suis comme, ben là, c'est ça, là. C'est que. Il est écrit que je fasse 1 heure. Mais j'ai pas ça. Puis là, il était comme, non, ça va être correct. Puis genre, quand il a dit ça, j'étais comme, ouais. Et j'ai acheté immédiatement, puis là, il m'a sorti une solution. Il était comme, ben, fais genre 8-10 là, puis en retour dans le track, parle des affaires que t'as vues quand t'es rentré dans la ville. Il dit, je sais, je t'ai vu, t'as vu des affaires. Ben, c'est exactement ça qui est arrivé. Ah. J'ai fait des jokes sur la ville que j'avais remarqué, ça a super bien été. J'ai pas eu à faire 1 heure, puis ça a full bien été. Mais un gérant, une gérante, c'est un partner aussi. Moi, c'est ça qui me fascine. Là. Genre, les gens comprennent pas des fois pourquoi tu lui donnes 25% genre de tes cachets. Ben, Il y a des parce gens, qu'on cette travaille. relation-là, ça leur intéresse pas non plus. Là. Il y a des gens qui veulent juste quelqu'un qui est beau, puis qui Oh. s'en crisse. Oh oui, il y a plein de types de gérance en fait en tant Moi, que tel. chacun, je vais avoir besoin de quelqu'un là, que je peux appeler. Là. Mais qui comprend t'es qui aussi, genre qui Ouais. t'envoie pas dans n'importe quoi, Non. qui va au bad justement pour comme ça. Ah, ça c'est payant. Oui, mais je ne fais pas ça dans la vie. Ouais. Genre, c'est. Ouais. Non, c'est super le fun. Alexis te connaît bien aussi. Tu sais, genre, il signe pas n'importe qui. Son but, c'est pas d'en avoir, mettons, genre 2000 dans son écurie. Puis que Je là, pense s'il y qu'il en a- aimerait ça. Ah oui? Mais il est juste vraiment. Pas, il aimerait ça. Il serait overloadé, mais il est juste vraiment passionné. Des fois, il regarde des gens, puis il est comme. Ça, il y a le quoi de le fun, là. J'aimerais ça travailler avec, mais comme j'ai plus le temps. Mais ça, c'était la deuxième partie de ma phrase. Mais genre, c'est juste comme, il signera pas n'importe qui dans l'optique que c'est 2000, il y en a 15 qui vont devenir des superstars. Tu sais, genre, comme Ouais, c'est ouais, des non, coups de non. cœur, les gens à qui ils parlent. Ouais. Tu sais, genre, fait que c'est. Ben, d'un, c'est louable, parce que ça veut dire que ce n'est pas un arnaqueur. Mais je trouve ça le fun aussi qu'il y a eu cette confiance-là de juste comme, non, ton anime, ça va être ça. T'es nerveuse, mais il y a pas de raison. Ben, allez. Ça, c'est. Puis, moi, il y a plein de gens qui peuvent me dire ça, je crierais pas. Là. Non, c'est ça. Mais c'est- lui, j'achète vraiment là, quand il dit. Je trouve ça le fun aussi parce que tu dis qu'il t'avait trouvé une gig, mais vous avez travaillé un peu avant aussi. Ça, c'est fait quand même longtemps qu'on travaille ensemble, toi puis moi, Ouais. Megan. Oui, c'est vraiment longtemps. c'est- T'as été c'est- une des premières personnes à faire comme. Viens! Ben, ça. J'étais comme. Ah! Ben, si les gigs étaient le fun, ça fait plaisir. Sinon, je suis désolé. Ben oui. Mais Ben c'est. oui, ben oui, ben non, ben j'ai fait mon premier Zoo Fest quand ça c'était big, là. Mais oui, dans le temps, c'était super le fun. En fait, nos premiers Zoo Fest, c'était un super bel été aussi. Mais je veux pas me vanter, mais je pense que j'ai quand même le don de voir de comme, hop, il va avoir une bonne carrière à m'amener avec ça. Ouais. Puis j'ai adoré, Rapidement. puis j'avais raison sur celle-là. Il y a vraiment un long moment où t'avais pas d'offre de gérance, mais je savais qu'il allait tout arriver tout en même temps. T'es débile. J'aurais dû mettre du cash là-dessus. Ouais, t'aurais dû. Il n'y a pas de site de gageure pour ça Ouais. avec Mégane Brouillard. Ce serait intéressant parce qu'à ce moment-là, je me souviens même pas si t'étais majeur, mais c'est. Ah oui, c'est vrai, t'étais à l'école, t'étais supposé. Hein, fait que... majeur. Mais oui, dans ce temps-là, c'était 19-20. c'était le fun. Tu faisais Ciné Nacho avec nous autres. Tes concepts étaient tout le temps super intéressants. T'avais ta couleur déjà là. Tu sais, c'était- C'était dur, c'était des jokes, des affaires que je connaissais pas. Oui, c'est vrai. Et Chris, t'étais embarqué dans le show des Backstreet Boys, qui est littéralement. J'étais Genre, comme ça me durait. leur âge d'or a fini avant ta naissance. Ouais. Genre, c'est ça. Hey, ça aussi, un moment que je vais chérir toute ma vie. Là, je te montre. On écoute un documentaire sur la carrière des Backstreet Ouais. Boys. Puis comme ça va, Megan? Puis ça va, mais il y a du jugement. Il y a. Ouais. C'est pas. Je me connaissais pas. Je tout les ça. trouve pas beaux, je comprends pas pourquoi le monde fend. Ah, c'est. Ben, la Times Square était fermée, je suis pas d'accord. Space.
Ah, Ils sont si bon. space. Ah, non, solide, là. Genre, comme, honnêtement, sont brisés, ces gars-là, pour toujours, là. Genre, pis comme, pourtant, tu t'es pointé aux pratiques de danse pour ce petit J'ai show-là. Là. dansé. Oui, absolument. Moi aussi. Ça, là. On haïssait, c'était un pacing de gens qui aiment pas danser, sauf Brian Piton. Mais comme pour de vrai, c'était exceptionnel comme moment. Mais c'est ça, il y avait des offres, puis à me donner du jour, pas du jour au lendemain, mais il y a vraiment un moment où les gérances voulaient tout t'avoir. Puis je suis comme, ben, je trouve ça drôle parce que ça aurait été genre comme intelligent de votre part de le faire 2-3 années avant. Mais je trouve ça drôle parce que j'avais parlé avec Alexis qui savait déjà que t'existais un peu avant. Fait que c'est déjà quelque chose qui était un peu en chantier. T'as pris ton temps avant de le choisir. J'ai pris pas mal un an. Hein? Alexis, c'est le premier que j'ai rencontré. OK. Puis j'ai pris, je pense, un an. Mais quand tu l'as dit tantôt, puis je pense que j'ai le goût qu'on élabore là-dessus. T'as dit qu'il était minuit moins quart quand. Il était minuit et quart. Ok. Minuit et quart. OK, il était trop tard. Il Ok. était trop tard. Ça faisait. C'est que moi, qu'à un moment donné, j'avais parlé à. J'étais monté à Québec avec Thomas Levac, puis j'étais comme, ah, mais tu sais, je commence à passer ça. Puis il est comme, OK, ouais, mais parle. Au début, il était comme, tu parles à 4? Je suis comme, 4. Levac? Non, je veux pas parler à 4 Levac. Je connais pas 4 Levac. M'a pas y parler. Fait comme, ouais, c'est ça, là, moi. J'étais comme, non, mais Thomas, je vais vous mettre en contact. Non. Et il parle Madame Levac, là, laisse ça tranquille. Puis il était comme, ben, parle à Michel d'abord. J'étais comme, OK. Je demande à Michel de t'appeler. Je suis comme, ouais, OK. Thomas Esti. J'aime ça parce que genre, je la connais cette anecdote-là, puis au même moment, il roulait à 60 sur l'autoroute, mais ça, c'est un autre il roulait débat. à 60 sur l'autoroute, fait qu'on avait plein de temps de ça à 20 au Saint-Hyacinthe. Arrête de gérer ma carrière, roule. C'était super d'être, fait que finalement, j'ai parlé à Michel un moment donné, puis Michel, il était comme, ouais, mais tu sais, je veux dire, quand tu viens à sous-écoute, là, t'es payé le même prix qu'ils font des champs, là. Fait que si tu vas un gérant, il faut que tu aies quelque chose à gérer, il faut que tu aies quelque chose, tu aies besoin d'aide, quelque chose, fait que moi, j'étais restée dans le mindset de je vais me gérer le plus longtemps possible. Ouais, Parce que aussi, moi, je pense que j'ai peur de l'engagement. je comprends. Ça, c'est un de mes problèmes. Fait que genre, j'étais comme d'un coup, finalement, je dis oui à quelqu'un, finalement, j'haïs tout. Va me tuer, tu sais. Puis c'est comme le bout, il faut que je dise, hey, finalement, je m'en irais. J'aurais tout haï. Puis fait que ça, j'ai rencontré plein de gérants. Puis après, il y en avait comme 2 que je trippais. J'aime beaucoup aussi les... J'ai failli aussi aller avec Feedback. Fait que ça, c'est les personnes qui ont Josiane Aubuchon. Oui. Matt Duff sont fines, sont genuine. Avec Marie-Ève, ou ouais. c'est... oui, non, ça aurait été un bon match Sont aussi, en fait. trippantes aussi, tu sais. T'aurais fait le centre belle. Hein? T'aurais fait le centre belle. Sur scène, là, pas juste courir. Oui. Mais C'est à la place belle. Et voilà. Fait que, bref, j'ai entendu full longtemps, mais dans le fond, la dernière semaine avant que je fasse comme, OK, non, faut que ça cesse, j'ai fait un tournage pour une pub à Québec. C'était toute la journée. On dormait à Québec. Parce que j'avais emmené des amis parce que j'avais un grand crise d'Airbnb fucking beau. J'étais comme, moi, je serais pas là toute la journée. Je vais être en tournage, mais vous autres, venez écrire ici, genre. Fait que je les avais laissés dans l'Airbnb. Il fallait qu'ils gèrent mon char parce que dans l'Airbnb, c'était beau, mais il y a pas de parking. Fait que genre, fallait qu'ils déplacent mon char, fallait qu'ils payent tout le temps. Je suis vraiment content que t'aies eu une bonne expérience d'Airbnb à Québec. C'était un beau Airbnb, Ouais, oui. Il y avait plus de budget, il y avait genre 3 étages. Et misère. Fait que là, je suis revenue, j'étais fucking fatiguée. Je m'étais levée à 5h du matin, je suis revenue du tournage, il était comme 7h30. Après ça, on a mangé, après ça, on s'est couché parce qu'à 5h du matin, le lendemain, il fallait qu'on redescende de Québec pour venir à Montréal dans la tempête, c'est moi qu'on disait. Parce que après ça, je montais à Val-d'Or. J'avais un show à Val-d'Or. Après ça, je redescendais le surlendemain. Fait que, mettons, le mercredi, j'étais à Québec, le jeudi, j'étais à Val-d'Or, le vendredi, on revenait à Québec. Je m'en allais à Drummond parce que le samedi, je me faisais opérer pour les yeux. Le vendredi, je me faisais opérer pour les yeux à Trois-Rivières. En tant qu'animateur, tantôt, je me sentais mal de pas t'avoir donné d'exemple de genre comme t'as plus de place dans ton horaire tantôt, Oui. mais comme c'est arrivé là, finalement. Québec, Val-d'Or, Drummond. Le lendemain, j'étais à Trois-Rivières, je me fais ouvrir les yeux, slack, ils me font du laser dans les yeux. Ma Pourquoi? mère me ramène à Pourquoi Drummond. Puis genre, j'avais le lendemain de congé pour me réparer pour les yeux. Puis après ça, je faisais un headline à Alma. 45 minutes à Alma. Mais genre, je viens de me faire, ça fait 2 jours que je suis opérée pour les yeux. Fait que là, mes parents sont venus avec moi à Alma. On avait une chambre d'hôtel colissement. Ben, la chambre d'hôtel était propre, mais vieille, vieux matelas bleu. Mon père, il ronfle dans la vie. Genre, il faut sa machine. Là, il avait amené sa machine, mais pas le fil. C'était un cauchemar. C'était un cauchemar. Fait que là, à ce moment-là, j'ai fait, je suis une très mauvaise gérante. J'ai fait, je suis une très mauvaise gérante, il va falloir que quelqu'un le fasse. Ma conjointe, qui est aussi aiguilleuse en ce moment, m'avait dit, par rapport à un épisode qu'on a tourné hier, essaie de moins couper que tu coupais hier la parole. Mais quand t'as dit, j'avais le lendemain pour me remettre de m'être fait opérer les yeux au laser, tu réalises-tu la violence de ce phrase-là? J'avais le lendemain.
Ben, ça guérit très vite pour vrai, les yeux. J'en doute pas, mais c'est quand même un rayon laser dans la cornée. Cave, et t'avais un avant-midi. Je trouve pas que c'est brillant. Oh, c'est pas ta faute! En ayant été à Québec, Val-d'Or, Alma et Trois-Rivières dans la même semaine. C'est insane. Puis après tout, faire de la route, pas besoin des yeux. Am I right? 5 heures de char, no stress. Mes pauvres parents. S'il y a des gens qui écoutes le podcast dans leur auto le lendemain d'une opération dans la cornée. C'est pas si pire. Ouais, non, ben, moi, on est en chicane pareil. je Je comprendrais que vous vous désabonniez. Je l'assume. Mais écoute, Job, c'est de la bonne dédication. Mais oui, effectivement, je te demander c'était quoi l'erreur qui a fait te réaliser. Ok, là, ça prend. Ouais, c'est. Tu sais aussi, la pub que j'ai faite, c'est genre. Je l'ai négocié moi-même, puis j'étais comme, ben non, j'ai pas été bien payé par le gouvernement. Là. Ah, Seigneur Dieu, j'allais te demander si c'était la pub de peinture, ils aiment bien gros ceux-là. Non, ça, c'était la pub, c'était une autre pub, c'était une pub au gouvernement. La pub de peinture, ça, c'est moi qui les ai écrits. Ah, let's go. C'était le fun, ça. Ben, c'était fun, hein, justement. Je sentais, tu sacs pas, mais tu te dénatures pas. Ça fonctionne. Mais ben, tant mieux, pour de vrai, parce que je pense que c'est utile d'avoir un gérant, mais je pense qu'il faut se détacher un peu, parce que c'est pas mauvais non plus le fait que tu veux gérer tes affaires tout seul le plus longtemps possible. Je trouve que... À un moment donné, faut que tu saches si t'es un bon gérant ou pas. Moi, je l'étais pas. On n'embarquera pas dans de l'école bashing, mettons, parce que moi, j'aime bien l'école de l'humour en général, là, genre, mais comme je trouve qu'il y a encore cette espèce de vieille mentalité-là à l'école, de comme, tu sais, avoir un gérant, c'est un milestone de succès en tant que tel. Fait comme, il y a beaucoup cette pression-là, j'ai l'impression, quand on gradue de comme avoir une gérance le plus rapidement possible. Oui, les gens qui sont sur le gun de ça. Moi, j'étais pas sur... Moi, en sortant de l'école, c'est ça aussi, moi, j'étais pas sur le gun d'avoir un gérant. Moi, j'étais. Le club soda, j'étais pas comme, oh my god, c'est ma chance de faire signer. J'étais comme, je sais pas, je suis qui. Non, mais c'est. Mais en fait, je vais revenir à ça. Je m'attendais vraiment pas à ce que. Ça paraît pas parce que j'ai pas de pad, puis mon linge a pas l'air de valoir cher, which it doesn't. Mais comme. Mais pour de vrai, je suis quand même organisé. J'avais des questions prévues pour toi. Puis à date, ça se passe bien. Ça vient naturellement. Mais genre, comme. Il y a. Comment je te dirais ça? Ton côté terre à terre avec peut-être les membres de ta famille sur le fait qu'il y a quand même des vrais métiers qui t'entourent un peu tout le temps, genre t'as pas cette espèce de glorification là de genre comme tu te définis à 100% par ton métier puis comme avoir un gérant automatiquement ça fait de moi une meilleure personne parce que c'est une étape de plus. Tu fais les choses somme toute de façon très logique, je trouve, puis je trouve ça le fun parce que ça a l'air angoissant faire l'inverse de ça. Genre de comme genre je suis un échec si j'ai pas de gérant. T'avais l'air à l'aise avec le fait de pas avoir de gérant pendant tout le temps que c'était ça, jusqu'au moment où t'en as actually besoin, ce qui est pas mal la seule bonne raison d'avoir un gérant. T'as un bon gérant, il est assez établi. Moi, assurément, je fais plus d'argent que si je l'avais pas. Il y a des gens, c'est comme ils prennent une coche, je fais oui, mais ouf, toutes les emails, j'ai pas à répondre. Et si bol, ben oui, parce que c'est écrit. Très cher pour... ça, j'ai ça. Ça prend du temps aussi dans mon horaire répondre à des hosties d'emails. Moi, j'appelle ça bureautique. Là, comme... tabarnak, là, hostie à tous les jours, genre 5-6. Puis moi, ça pèse sur ma tête, faut que je réponde, j'ai ça. J'étais de plus en plus en retard. Moi, avant, j'étais tête, là, dans je répondais rapidement. Puis là, je prenais de plus en plus de délai. J'ai ça me faisait chier. Ça enlève du temps d'écriture aussi. J'étais comme, non, faut que ça décolle. Puis je veux dire, c'est pas une question d'aimer ça ou de pas aimer ça. Je pense que personne sur la terre, comme capote sa vie, c'est fiches Excel. Là. Genre, ben, en fait, du moins, je le souhaite. Oui, ben, c'est ça. Les comptables, je leur souhaite. Là. Genre, moi, je crois fondamentalement qu'il y a des gens qui aiment les fiches Excel autant que nous, on aime les jokes, mettons, genre. Mais sinon, tu sais, la gérance, j'ose croire que c'est pas la partie préférée d'Alexis. Mais lui, tu sais, je pense que ça y vient comme un peu plus naturellement. Versus comme toi. Il sait quoi dire au monde aussi, il y a des solutions. Mais tu sais, c'est à contre-courant pour nous autres. Il y a plein d'affaires aussi que t'es comme, tu sais, mettons, à un moment donné, la semaine des 4 juillet appelle. Ils veulent Gial, puis sont comme, j'avais pas signé encore avec Alexis, ils sont comme, on aimerait ça, tu viennes, c'était pour en marge prochain stand-up. Je sais pas pourquoi ils ont appelé. Il était comme, tu pourrais venir faire 2 minutes de stand-up, après ça, il y aurait comme 2 minutes d'entrevue, genre. Cette mission-là, je la comprendrai jamais. Je comprends tout pareil, là, mais c'est. Tabarnak, j'ai pas envie de faire 2 minutes de stand-up à la semaine des 4 juillet. Puis là, j'ai fait, je vais appeler Alexis, je suis sûr qu'il y a une solution. Puis il y avait la solution, il m'a donné le comment faire pour me sortir de cette situation-là. J'ai fait, OK, parfait. Après la semaine des 4 juillet, en fait, ça va être ça, finalement. Il a fait oui. Genre, il y a des punks dans la vie, puis ce gars-là a les solutions. Oui, absolument. Là, tu viens vraiment de me tendre une perche pour quelque chose que je voulais aller, parce qu'on essaie aussi de donner des conseils. Julie Schneider. Oui, c'est-tu son vrai visage? Non, mais c'est... La statue de cire. Non, ben oui, absolument. Ben, j'ai une femme magnifique, mais on dirait qu'elle vieillit pas non plus, fait que je trouve ça impressionnant. C'est comme un personnage de Riverdale, là. Et voilà. Mais meilleur acting. En tout cas, bref, c'était vraiment pas ça ma question. Non, mais c'est parce qu'on parle de gérance, en fait, depuis tantôt, puis ce podcast-là, c'est aussi pour... je veux pas convaincre les gens d'avoir le même parcours que toi. La raison pour laquelle j'ai ces conversations-là, c'est que je trouve que tout le monde a un parcours différent, mais des fois, il y a des similitudes, puis ça vaut la peine des fois de, mettons, juste comme des trucs pratico-pratiques qui permettent de démocratiser, de vivre de son art. La gérance, j'ai pas eu l'occasion d'en parler souvent avec le monde, mais je trouve qu'il y a encore cette idée-là de... Puis je vois ça ces temps-ci avec des gens qui m'entourent, des gens qui signent avec
pas des mauvaises gérances, mais des gérances que c'est pas un bon fit. Ouais. Puis ils se ramassent perdants d'un côté comme de l'autre. Ouais. Toi, tu viens de me le dire, t'as travaillé avec Alexis avant de signer avec Alexis. Ouais. Souvent, c'est l'inverse. Et ça, c'est une opinion. Je trouve ça motherfucking weird. Genre des gens de « on n'a jamais travaillé ensemble, je t'ai jamais donné de gig, je t'ai jamais donné de conseil, signe ce papier-là, on est 5 ans ensemble. Ouais. Que penses-tu de ça? » Ben, il y a des gens, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Mais moi, j'avais besoin de... Ben, d'essayer. Moi, j'avais établi que je voulais, je suis un gérant, j'étais comme je veux quelqu'un avec qui que moi je peux appeler faire comme là, ça va pas, ça panique. Je voulais quelqu'un que, mettons, je fais comme hey, ma santé mentale en ce moment, ça va pas, on peut scraper l'horaire. Là. Moi, j'ai des histoires de monde qui sont comme là, ça va vraiment pas, puis le monde sont, les gens qui s'occupent de cette personne-là, de le show, whatever, sont comme ben, il y a une date là, à la Valtrie, il va falloir que tu y ailles. Et misère. Puis je pense pas me rendre jusqu'au fond du baril, mais je veux que si jamais je suis rendu là, on peut. Il y a moyen de mettre tout. Solide. Pause, puis je l'ai jamais vécu pour toi, mais je donnerai pas de nom quelque chose, mais tu n'es pas la seule humoriste de Alexis. Alexis il est bon pour faire ça. De juste faire comme hey, je sais qu'il y a une date, je sais qu'il y a ça, on est dans un délai raisonnable, puis en ce moment, mon humoriste, il a besoin de temps libre. Il y a trop d'affaires, puis il va falloir libérer des affaires. Fait que je suis prêt à reséguler une date, mais ce sera pas celle qu'on a établie. Puis les bookers qui ont une norme le comprennent parfaitement. Mais oui, effectivement, parce qu'il y a des gérants qui sont aussi comme non, tu y vas. Il est très sensible aussi à la surcharge de l'horaire. Puis moi, quand j'ai signé avec, j'étais comme, il faut mettre des vacances dans l'horaire parce que je sais pas comment faire ça. C'est bol. Je sais pas comment faire ça. Ça, c'est important. Je sais pas comment faire ça parce que souvent, on est booké vraiment d'avance, mais genre, quelques dates, mais finalement, genre, le mois est pas mal lousse, mais il y a comme 2 dates, genre, une à 2 semaines d'être là, t'es comme, comment je. Fait que de céduler des vacances d'avance, puis dans quel mois qui sait que c'est plus calme, puis il appelle, puis il est comme ça va. Je suis comme, oui, ça va. Cette affaire-là, puis comme, non, mais ça va-tu? Je suis comme, oui. Surtout que je sais pas pour toi, là, mais genre, comme entre le moment où t'as trop d'opportunités de prendre des vacances, puis le moment que tu n'as plus pantoute, il n'y a pas exactement un buffer. C'est une fois que t'as assez d'offres pour plus prendre des vacances, c'est très facile de pas en prendre pendant 8 ans. Là, c'est le bout où tu t'es comme, Chris, fait tellement longtemps que je travaille, puis je veux ça, que là, je vais pas dire non à cette opportunité-là. Ah, c'est bon. Ce sentiment-là, il est fucké raide en plus. Là, genre de vouloir dire non à quelque chose que tu te serais coupé un bras pour l'avoir là 2 ans. Ça. Genre, c'est quand même insane, mais comme, ben, tant mieux que tu fasses ces choix-là, que ce soit par toi ou par ta gérance aussi. Ça me donne l'impression que tu amèneras pas le toaster dans la baignoire. Non, je devrais pas faire ça. Je peux pas faire ça à ma mère. Ça va être extrêmement général, mais en ce moment, ta charge de travail versus ton temps libre, en fait, bref, ton quotidien, il va-tu? Ça va bien, j'ai développé des stratégies. Mais je te dirais, tu sais, je suis pas mal 6 jours sur 7. J'ai pas compris, excuse-moi. Je suis pas mal 6 jours sur 7. 6 jours sur 7. Ok, j'avais compris 6 lousses sur 5, juste comme. 6 jours sur 7, on a l'habitude quand je check mon horaire, mais j'ai trouvé des stratégies qui font en sorte que je me book pas comme, mettons, moi je sais que c'est cave, là, mais aller au Rocket ou me booker des billets pour le hockey. Ouais. Ça fait une journée dans ma semaine que c'est sûr que j'irai pas à des soirées ou whatever. Puis ça fait que j'ai du fun, puis je punch out dans ma tête. Je suis juste là, puis je suis comme, tu regardes ça me libère. Je suis plus lousse. J'invite des amis, fait que là, on peut aller rire ensemble. Ça permet de nous céduler d'avance, d'avoir du fun, de prendre ça relax. Ça va être pas clair comme phrase, c'est pour ça que je la dis jamais dans la vraie vie, parce qu'on n'a pas le même âge, pas le même background, puis pas les mêmes intérêts, mais on a beaucoup de points communs. Oui. Moi, je me suis mis à faire ça récemment, en fait, puis c'est le fun parce que c'est quelque chose tu vas à Laval? Oui, beaucoup. Je te l'ai dit tantôt, en plus, j'ai été voir des shows de musique. Moi, je me book maintenant, genre, je me crowbar longtemps à l'avance des concerts, parce que c'est une affaire que quand c'est devenu ma job, genre, puis je vais pas te surprendre, mais un des points communs qu'on a, je travaille en tabarnak dans la vie, là, genre, c'est insane. Puis là, j'ai maintenant ce qu'on appelle mon revenu d'adulte, qui est quand même impressionnant. Je m'entendais pas l'avoir dans ma vie, genre, puis je sais pas si c'est un brag ou quelque chose. Ça te met-tu mal à l'aise si je dis combien d'argent je fais par année? Non, j'adore ça. J'ai calculé, ça m'a surpris parce que je pensais pas que c'était autant, mais en calculable, puis sans compter quand on m'a payé cash, j'ai fait 77 000 l'an passé. Chiche. Ouais. Félicitations. Merci, je travaille fort en tabarnak. Je me suis acheté un aspirateur robot récemment. Ça, c'est le modèle de mon succès. Qu'est-ce que c'est nice. Wow. Je l'intimide non-stop. Genre. Mais c'est des enfants, ça. Oh, solide. Il me texte pour me dire qu'il est pogné dans rien. Ouais. Genre comme pour ma coloc, elle venait avec ça, cette affaire-là. Puis... T'as une coloc? Oui. Je savais pas. Coloc. Caroline de Bin. Cousine. Mais c'est t'habites pas dans genre un 2,5?
Non. Ben, good. Ça, c'est 2 bonnes nouvelles qui viennent ensemble. C'est pas d'un dernier, j'ai une coloc. Dans ma tête, t'avais le même appart que Jean-Michel Martel dans le même Ouf. bloc, puis je suis juste comme, ah, t'as une coloc? Ok, ouais, ça, c'est un appel à l'aide que tu viens de me faire là dans mon podcast, non. cher Mégane. Mais non, c'est ça, les revenus ont commencé à bien aller, fait que j'ai commencé aussi à dire non. Moi, j'avais beaucoup de satisfaction de ça, de juste, il y a des affaires que je faisais pour l'argent, mais je réalise j'avais pas de plaisir à les faire, fait que c'est quoi, ça va être du temps libre à la place de ces choses-là. Moi aussi, je roule entre guillemets à 6 jours par semaine, mais je vais être honnête, c'est le 7e jour, des fois, ils tombent dans des projets de passion, comme le dimanche, je suis supposé de la journée où je travaille pas. Ouais, moi aussi. Le dimanche, je retourne voir ma famille à Drummond de ce... Ben, je suis désolé, puis merci d'être là, mais en même temps, tu travaillais aujourd'hui, c'était les oliviers, puis je fais un stunt aux oliviers. Ouais. Je sais pas si tu peux appeler ça un stunt, mais bref, j'ai un meeting, j'ai une pratique à 3h, j'ai un CCM à 6h, j'ai comme le porte descendre à Drummond. J'ai déjà fait des stunts aux oliviers. C'est des journées intéressantes. Oui. Ta loge va être la moins claire en ville, en passant, là, juste à le dire. Là, moi, il y a une loge pour les gars, mais une loge pour les filles. Non, Ben, moi, genre, je jouais Dark Vader. M'a fini mon point à m'amener, mais il avait pas le droit de l'appeler Dark Vader. Fait qu'il fallait que Philippe Laprise s'étouffe en disant mon nom, ce qui était drôle, genre. Ouais, il nommait les politiciens dans la salle, puis j'étais assis à côté de Mariana Mazza, qui était genre. Non, pas le droit de compter ça devant une caméra. Fait que ouais, quand on fait un stunt, il y a tout le temps quoi d'intéressant parce que genre, moi, c'est ça, j'étais pas connu, j'avais un masque en plus, fait que c'est ça, puis je suis toujours pas connu, je sais pas pourquoi j'ai parlé au passé, mais j'étais dans la loge, il fallait qu'ils me mettent quelque part, fait que m'a mis dans la loge d'Étienne Cousineau puis d'Arnaud Soli, qui est vraiment comme, je sais pas si tu te souviens de ce stunt-là, c'est... Les autres chantaient? Ouais, ils chantaient les commentaires haineux. Oui. Puis ça... Avec plein de monde. Moi, c'était un home run pour ça. Arnaud, il est parti de la loge, c'était mon ami, il est revenu, c'était mon idole. Genre, pour de vrai, là... Ah, ça m'a tellement fait du bien. C'est très bon, ça. Oh, oui, absolument. Puis j'adore Arnaud, là, pour vrai. Là, il a pas beaucoup de défauts, cet hostie d'humain-là. Genre, comme... Mais comme... Il a pas l'air fatigué, malgré le fait qu'il s'est reproduit. Ça aussi, c'est quelque chose que je Mais lui aussi, il a slacké ses affaires, je pense. Un petit peu. Il a choisi ses projets. Là. Ben, il est devenu sélectif, mais... Ah oui, c'est vrai, c'est de ça qu'on parlait. Bon, tu vois, le concerto commence à arrêter de faire effet. Mais comme... Il y a quelque chose de vraiment le fun, en fait, à prendre ces moments-là, mais il faut les mettre à l'horaire. C'est comme un beau problème, mais c'est un problème pareil. C'est le fait que moi, j'ai comme concert après concert, puis aller voir des concerts, c'est l'affaire que j'aime le plus sur la terre, pour de vrai. Genre, comme, c'est sans offense à donner des becs à la conjointe, mais c'est quand même, pour de vrai, j'adore aller voir, j'adore la musique. Puis quand c'est vraiment devenu ma job, l'humour, j'ai vraiment mis ça de côté. Ouais. Mais solide. Il faut que tu vives d'autres affaires pour l'humour, là. C'est pas bon de juste faire des choses, c'est pas bon pour ta créativité, c'est pas bon pour les numéros, c'est pas bon pour rien. Fait que genre... Moi, c'est quand j'essaie de me rappeler ça, de faut vivre d'autres shit. Fait qu'on va prendre le temps d'aller au calice de pommes. Là. Ben oui, c'est bol. Je vais prendre le temps d'aller voir mes amis qui sont pas humoristes, c'est mes amis de Drummond, mais là, ils chillent un peu à Montréal. Je vais y aller. Oui, faut faire des affaires. Fait que ben, je suis content que tu aies un peu de temps libre. Je trouve juste ça fascinant qu'on ait développé la même stratégie, c'est-à-dire les crocs barrés, parce qu'on peut pas se faire confiance spontanément. Non, vraiment pas. C'est fun de dire oui à des affaires. Si je boque des soirées de rodage bien d'avance, comme là, à Noël, j'en ai booké plein. Parce que jamais écrivais, j'étais comme, oui, je vais venir, je vais avoir de quoi roder. Puis j'étais comme, ben finalement, j'avais rien à roder, là. Parce que je gossais sur un autre, mon heure, je gossais sur d'autres affaires. Fait que comme... Puis aussi, il y a du temps d'écriture, moi, qui part maintenant dans des affaires fuck all. Ouais. Que j'avais pas pris ça. Mettons, il y a un moment donné, j'ai une gig, follet. J'ai fait Jeannot Barbecue. Ouais. Fait que là, j'écris des jokes sur Mariana Mazza. Fait qu'il y a comme 2 jours dans ma semaine où qu'est-ce que tu fais? Des jokes sur Mariana Mazza. Finalement, ça m'a amené nulle part, mais j'ai perdu du temps. Là. J'ai écrit des jokes sur Mariana Mazza ou juste à RDS. Ça prend quand même du temps d'écriture où j'écris des jokes sur le hockey que finalement, ça enlève du temps pour le rodage de scène. Oui, c'est spécial à gérer ces gigs-là. En plus, j'en ai pas des tonnes, mais j'ai cru comprendre que c'était ça. C'est que, tu sais, genre, Jeannot Barbecue, tu pourras pas les refaire ailleurs, ces jokes-là, nécessairement. Mais en même temps, c'est de la visibilité, ça mène d'autres spectacles. Fait que c'est de l'avancée de carrière à long terme. C'est intéressant aussi de faire cet exercice de style-là aussi, tu sais. Absolument. Mais, mettons, là, ils ont rappelé pour y retourner, puis j'étais comme, je sais pas, là. Mais tu sais, genre, même tu sais, je te le propose pour être poli, en fait, pour être bien honnête. Tu sais, mettons, les ciné nachos, ça te tente de les faire encore, ce sujet, comme c'est super nice, mais mettons, genre, encore une fois, parce que t'es une femme extraordinaire, t'es tout le temps un peu désolé que t'as pas le temps, ou genre, c'est pas tant rentable comme investissement. Parce qu'il y a plein d'affaires que j'aimerais faire, mais je suis comme... C'est pas possible. Ben c'est ça, c'est pas grave, là, je sais comment le temps fonctionne, là, genre, fait que content qu'on ait réglé ça devant Internet. Oui. Non, mais c'est... Qu'est-ce que t'aimerais... C'est comme bizarre, en fait, ça va être très coach de vie comme question, là, c'est moi qui m'excuse, là, mais c'est... Y a-t-il des affaires que t'aurais pu mieux faire en termes de gestion de temps avec la rétrospective que comme genre ça aurait pu se passer différemment, tu penses? Ou dans l'ensemble, le parcours s'est bien passé et t'es contente? Je sais pas. Tu dois le meilleur bout, un long silence. Un long silence, c'est moi qui fixe le vide.
dans le passé, des gestions de temps. Non, mais juste, mettons, dans les 3 dernières années, sur, mettons, genre, qu'est-ce que tu aurais fait, dans quoi tu investis ton temps et ton énergie pour de l'avancée de carrière, parce que, somme toute, t'as pris des bonnes décisions. On peut le voir maintenant, mais genre, Oui, comme, c'est... J'ai quand même fait des bonnes décisions. Mais c'est pas ce qui arrive, c'est qu'aussi c'est dégueulasse ce que je vais dire, mais une fois de temps en temps, des fois ça va plus, puis il faut que je m'assoie, Mhm. puis je check qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça y aille mieux. OK. Autant moi personnellement que pour ma carrière. Puis les deux sont très reliés, là. Ouais, je comprends. Puis souvent, je suis comme... OK, ben là, je suis trop souvent sur mon téléphone. Moi, j'ai des problèmes. Là, je passe beaucoup d'heures sur mon téléphone à regarder des affaires, des niaiseries. Ouais, T'es comme, il y a moyen de couper là-dedans. Absolument. Avant d'aller me coucher. Fait que, tu sais, mettons, je me suis acheté une petite Kindle. J'ai des petits livres maintenant avant d'aller me coucher. Cool. Mais je pense que j'ai juste aussi une personnalité un peu excessive. Je m'a fini mon lire à 3h du matin. Je vais faire ça quand même. Mais c'est mieux lire que de regarder sur TikTok. Absolument. Après ça, j'étais comme, faudrait que je fasse plus d'exercice. Je suis pas la fille qui est comme l'exercice. Mais ça m'aide. Ça m'aide. Fait que là, je me mets des sachets programmes d'entraînement. Puis là, faut que je m'entraîne chez nous parce que je vais mieux mentalement. Puis je me sors de des l'homme de même. C'est tout le temps différent, ces conversations-là, mais pour de vrai, genre, moi, je suis pas gêné de le dire, ça a changé ma vie niveau santé mentale. Ben genre. oui, je le fais zéro pour mon physique non plus. Là. Je sais pas pourquoi, c'est quoi tes mais raisons. moi, m'a appris que l'exercice, c'était pour être plus belle, plus tout. Puis je suis comme, je le fais vraiment pour aller mieux. Mm-hmm. Je vais juste mieux. Ouais, c'est sécrétion de sérotonine. Je vais mieux, j'ai plus envie de manger, j'ai plus envie de faire des affaires. C'est comme une roue qui tourne, qui t'en pousse. Après ça, les engrenages, ils embarquent, mais c'est que sinon, tout est figé, puis c'est la merde. Ben, c'est la notion, en fait, aussi de ben, on est rendu, on va parler de Oli Picard et de nutrition, en fait, Ouais. c'est ça. Mais tu sais, moi, une affaire que j'aime, moi, je suis un gros fan de vélo, là, dans la vie, là, c'est... Ok. Oui. Non, c'est ça, Il j'en n'y avait fais... pas une gig, je peux, puis t'étais comme, moi, y aller en vélo. J'étais comme, Oh oui, solide, là. J'adore ça en plus. Je suis le gars qui Oh, pue voilà. dans les loges parce que j'ai fait 1h30 genre de vélo. Là. On est à Repentigny, ça me dérange pas. Mais j'adore faire du vélo, c'est malade parce que je suis pas un fan de gym dans la vie. Autant pour la crowd, mettons sans offense les gens de gym, mais on fit pas, je suis désolé. Ouais. Mais comme autant pour le fait de comme. Moi j'aime un exercice qui me mène quelque part, genre. Fait que j'aime ça quand il y a quelque chose de concret, quand t'es dans la réalité, puis ainsi de suite, genre. Mais comme aussi, tu sais, c'est vrai que c'est le fun de manger après parce que t'es brûlé ces calories-là. Fait que c'est juste comme ça répond à Puis quelque je suis chose. comme, oui, des légumes vapeur, ça va être le fun. Ben oui, asti que t'aimes toute la bouffe après de l'exercice, là, genre, comme, tu sais, moi, genre, quand je reste J'ai un chez... coach, je suis dégueulasse. C'est genre, je suis chez nous, je fantasme, genre, ben oui, moi, me faire venir du Saint-Hubert, là, sur Uber Eats, mais genre, après du vélo, c'est genre, tabarnak, j'ai des bleuets sauvages chez Oui. nous. C'est donc ben fucking Oui. hot, mais attends, Un yoga avec des bananes pis des framboises congelées, ben câlisse. Ah, si bol. Non seulement je vais le faire, mais je vais prendre des photos, l'envoyer à toute ma famille, Ouais. genre, comme je suis content de mon yoga. Souvent, ça m'a aidé à prendre mieux mon temps. Mais puis souvent, tu sais, je dis ça, mais souvent, j'oublie que c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais je sais que c'est ça la solution. Ça Mais des vient- fois, je l'oublie. Ça vient de me revenir, puis c'était quand même une bonne observation. Puis encore une fois, que j'ai eu avec personne. T'es unique, Mégane. À date, c'est Oui, pas une conversation ben- qui se répète avec d'autres mondes. J'ai pas parlé de ça avec Colin Boudria. Ça y est, Non? c'est dit. Mais c'est quand même. Tu trouves pas que c'est une notion un peu weird de comme. T'as parlé de la gestion de ton bonheur. Moi, ça va mieux. Là, tu sais, je suis dans la plus belle période de ma vie en ce moment. Genre, comme par rapport au fait que j'ai réalisé que mon bonheur, c'est quelque chose qui est calculable. Dans le sens que des fois, je vois que ça commence à moins bien aller. Mais il y a des mécaniques qu'il faut que je crowbar dans mon quotidien. Puis je sais que Ouais. ça, le calcul de tous ces gestes-là va faire que ça va mieux aller. J'ai l'impression que des fois, genre, les gens trouvent ça weird de comme, genre, c'est supposé te venir naturellement le bonheur. Ah, des fois, c'est pas tout le temps une option. Non, moi, ma mère a toujours dit quand j'étais jeune, être heureux, c'est un choix. Wow! Ma mère était comme être heureux, c'est un choix. Tu sais, des fois, il y a des situations où t'es comme, c'est bien de la merde, tabarnak, ma mère, elle est comme, mais choisis d'être heureux, là. Choisis de voir le positif, choisis de focusser là-dessus, choisis. Puis là, tu t'es comme, OK, non, c'est un choix. Tu peux te rembrayer, là. C'est drôle parce que c'est très coach de vie comme phrase, mais en même temps, je peux le coach de vie. comprendre, juste que je trouve qu'il faut le nuancer dans le Oui, sens non, que- c'est pas un choix. Des fois, t'as une dépression puis tu demandes de l'aide. là. Non, c'est ça. Tu peux faire ça, là. Non, mais c'est parce que je trouve que si tu me permets de nuancer ta mère, puis elle me pètera à gueule ou... Non, non, elle mais appellera- peut-être que je la quote mal, là, mais c'est genre, tu peux choisir d'être heureux, choisir d'être de bonne humeur, tu peux choisir. Je pense que le bonheur résulte de choix. Ouais, c'est ça. Des fois, en fait, c'est vraiment juste comme trouver les mécaniques de ton bonheur. Puis oui, des fois, ça prend du temps puis de l'énergie. Puis bravo de ta petite jeunesse. T'en as trouvé quand même beaucoup. Puis je suis fier de toi. Pas ton Merci. père, fier de toi pareil. Mais comme... Ouais, des fois, genre... Je sais aussi que c'est trop longtemps avant que je retourne voir ma famille. Des fois, je vais. Très cool. J'ai besoin d'aller me grounder là-bas. Mais Seigneur, mais ta famille aussi. Là, je veux Sont dire, genre, fun en ça crise. m'amènerait du bonheur de voir ta famille. Là, genre, Chien. pour de vrai, ton... Mon Il y a eu un père, court moment dans ta carrière où ton frère. père était plus connu que toi. Puis ça, je trouve ça fucking drôle. Là. C'est bon, François. Ah, Seigneur Qui Dieu. Laurent, ce gars-là? Oui, pour de vrai. Mais tout le monde chez nous est punché. Bon, oui, moi je pense que oui. Je trouve ça drôle en plus parce que toi, t'as l'air comme... Des fois, t'en parles, je veux pas répéter ce qui a été dit dans d'autres podcasts, mais genre... T'as l'air immunisé
à l'intimidation parce que t'as eu trop de frères, genre. Puis je dis trop de frères. J'ai parlé au passé comme si trop de tes frères étaient morts. J'en ai deux. Ouais. J'en ai deux, mais je suis pas immunisée. Moi, des fois, je reçois des commentaires sur Internet, puis je suis comme... Parle-moi-y. Les gens, des fois, sur Internet, puis de plus en plus, là, au début, mettons, TikTok, au début, vraiment... je m'en sortais très bien, là. Ouais. Ça commence, là, je te dirais, des fois, être plus lourd. Puis... Le hockey, peut-être aussi, parce que tu touches quand même quelque chose qui fâche le monde une fois de temps en temps. Ou quand les gens, ils pensent que tu deviens quelqu'un, puis ils sont comme, je sais pas t'es qui, puis je suis comme, mais c'est normal, ça je sais pas je suis qui. Pourquoi je m'en crisserais pas? Non, Pourquoi je m'en crisserais pas? Puis moi, j'ai réalisé une affaire récemment, c'est... Pourquoi je m'en crisserais pas? Des fois, les gens m'insultent avec 100% de leur force. Mettons, d'un jeu vidéo, ils m'insultent avec 100% de leur force. Ouais. Mais moi, personnellement, je peux pas répondre avec 100% de ma force. Parce que c'est pas comme ça qu'on interagit entre humains. Insulter le monde avec 100% de notre force, tu comprends? Ben oui, mais toi, t'as tout à perdre aussi à genre insulter le monde avec 100% de à ta force. perdre, Eux, ils j'ai ont pas ce rien temps-là. à perdre. Là. Mais je suis comme, je détruis. Des fois, c'est vraiment fort. J'ai envie de détruire des gens. Ah, c'est bol. Mais je peux pas, puis c'est ça qui me fâche, je pense, le plus. De juste faire comme, ben non, cette personne-là, c'est un nasty de loser. Mais je suis comme, pourquoi je peux pas lui dire que c'est un nasty de loser, tabarnak? Il y a un monsieur. Oh! Des fois, c'est des affaires que les gens, ils sont trigger par. Ils sont comme. Je sais pas comment expliquer. Mettons, j'ai mes jokes Chantal Maccabé. C'est juste des jokes sur le fait que des fois, il y a des gens qui te disaient que Caroline qu'elle était laide, nanana. Oui. Puis je suis comme, elle est vraiment belle, Chantal Maccabé. Mais encore une fois, Il y a un monsieur. Ouais. Un petit broyage vagineux de tabarnak. Puis là, quand de quoi tu parles broyage vagineux? Je fais des jokes sur genre. Je fais des jokes sur Chantal. J'ai insulté Chantal. J'ai insulté les collègues. J'ai insulté tout le monde. Là, là tu me fais du petit broyage vagineux. Là, tu cliques sur son profil. Aucune de ces vidéos. Il y a un nom qui explique pas, mais il a mis une vraie photo de lui dans la piscine avec sa fille. Puis ils ont des goggles de piscine. Pis sont de même. Je suis comme décollisse! Décollisse! J'aimerais ça, là. Ah, c'était. Non, il n'y a pas de stress. Vis-le. Mais c'est. Décollisse. Des fois, il y a des gens, je suis comme décollisse. Non, mais je le dis pour moi, je le dis pour toi, décollisse. S'il y a des affaires dans la vie que t'aimes pas, regarde-les pas et décollisse, mon chum. Là, viens pas chez nous cogner à la porte, faire un petit broyage vagineux, décollisse. Je te conseille parce que je veux l'être beaucoup. On est rendu à être fâché, mais ça, je le conseille aussi parce que c'est une étape. Toutes les étapes, ça va finir par arriver dans votre carrière, les jeunes. Moi, j'écris pour Urbania. Puis une affaire qui arrive souvent, c'est que j'écris des textes d'opinion qui sont vraiment juste des histoires. C'est une affaire qui m'est arrivée, puis le monde m'obstine dans les commentaires. Ouais, les gens, moi, c'est beaucoup ce qui m'est arrivé. Je suis comme... Mais genre, t'es-tu en train de m'obstiner sur ma vie, toi, tabarnak? Ouais, Genre, puis c'est des affaires comme, puis oui, des fois, je touche des sujets sensibles, comme, moi, j'ai un loyer qui me coûte vraiment pas cher, puis j'ai écrit un article à un moment donné sur, puis ça dénonce un peu la crise du logement sur, mettons, genre, tout ce que ça l'a pris, c'est-à-dire 4 ans et demi de démarche pour avoir un logement à Montréal en bas de 600$. That's it. Mais les gens payent pas 600$. Et les gens m'écrivent, j'ai reçu des menaces, pour de vrai, là, genre, parce que eux payent plus cher par mois, puis c'est juste comme, OK, mais je parle pas des loyers, je parle de mon loyer. Ouais. C'est une histoire, c'est pour ça qu'on me paye crissement pas cher. J'ai été payé 75$, là, genre, comme ça. pour un 1000 mots. C'est vraiment salaire minimum, c'est vraiment juste comme, mais pourquoi t'es fâché? Ah, mais tu mérites de te faire rentrer dedans par un calice de train. Ben voyons donc, tabarnak! Hey, en ce moment, je suis en c'est prenant, excusez. Ouais. C'est devenu. T'es devenue l'animatrice de mon propre podcast. Non, mais des fois, les gens, ils parlent à toi, puis t'es juste comme. Je sais pas si. Il y a un gars, à un moment donné, je fais une affaire avec Urbania, justement, j'adore Urbania. Oui, non, sont sa gauche. Ils sont comme Mégane Brouillard, nanana, viens, puis là, il y a le vidéo. Le gars. C'est qui elle? Puis là, j'ai commenté, j'ai fait, c'est Mégane Brouillard. C'est la première information qu'il donne dans le titre. Puis là, il est comme, je sais pas plus c'est qui. Mais toi, t'as pris le temps de Google au Christ oisant pour vrai. Calisse que c'est drôle. J'ai jamais demandé à personne de care à propos de moi, genre. Tu peux t'en crisser. T'as ce droit-là. Ah, c'est drôle. Puis des fois, je fais des affaires. Puis aussi, je trouve des fois, les gens. Tu réalises à quel point c'était punché ce que t'as dit, c'est qui elle, c'est Mégane Brouillard. Moi, j'étais comme, c'est Mégane Brouillard. Il est écrit, c'est la première information qu'il donne. J'en répète les infos qui sont. J'ai refait une vidéo l'autre jour. Je fais genre. Le début de ma vidéo, c'est pour vendre mon chandail de Chantal Maccabé. Je suis comme, je voulais un chandail de Chantal Maccabé, nanana. Le gars, qui veut ça, tabarnak? Je comme, c'est la première information donnée dans la vidéo! Moi, je voulais ça! Moi, je voulais ça. C'est la première information qui est donnée. Ah, c'est mal. Et comme, moi, j'en veux pas. Je suis comme, c'est je te dis pas! C'est simple. Ah, c'est ça, là. C'est. Simple. Y a-tu la même réaction que les tomates cerises? Genre, tu penses-tu, là? C'est juste comme, qui veut ça? Qui veut ça? Pas moi. Ben, décalisse, va voir les ananas. Moi, je mets plus de concombre dans ma salade.
Mais il a passé 10 minutes devant les tomates cerises, puis ça se peut qu'après ça, ton épicerie, ils en remettent des tomates cerises. T'as passé 10 minutes à crier après. Ah, c'est extraordinaire pour de vrai. Même l'algorithme, il marche. Ça va être bizarre à dire, mais genre, comme, ça te tête-tu d'être fâché après ça, ou t'as l'impression que ça te nuit un peu plus? Pense à me nuire. Je suis redevenu sérieux tout d'un coup. Pense à me... Ben, c'est un mélange des deux. Tu sais, des fois, il y a moyen de... Des fois, c'est que j'ai calculé, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde qui m'écrit un commentaire positif. OK. Genre, il y a plein de gens qui sont comme « Ah, c'était drôle ». J'ai pas le temps de faire comme « Hey, merci ». Fait que pourquoi je prendrais le temps de répondre à tout le monde qui m'écrit des commentaires haineux? Ah! Mais tu comprends que j'ai vraiment envie de leur répondre à eux autres. Ouais, je comprends. Fait que genre, j'essaie de me modérer. Puis tu sais, au début, il y a des commentaires haineux. Puis je pense que c'est Arnaud Soli qui avait dit ça. Il était comme, des fois, tu sais, le monde vient t'écrire dans tes commentaires « Calisse, c'est dégueulasse, crise de trou de cul ». Puis tu supprimes le commentaire. Puis le monde, c'est comme « Ah si, c'est ça, il y a la chienne. » Je supprime les commentaires. Puis il est comme « Ouais, mais t'es chez nous, là. Ouais. Si quelqu'un vient écrire chez nous au graffiti, calice de trou de cul, il y a droit de parole, puis tout, mais là, c'est chez nous. Je vais l'enlever, les graffitis. Là, Ben oui. Fait que ça m'a aidé. Oui. Puis aussi, au début, je sais pas c'était quoi ce complexe-là, puis j'étais comme, OK, ouais, mais il y a des gens qui pensent ça, puis... Mais après ça, moi, j'ai la misère à des fois me tenir debout pour moi, mais si c'est de me tenir debout pour défendre d'autres mondes, moi le faire. Puis j'étais comme, au début, il y avait beaucoup de commentaires sur, mettons, comment je parle. C'est bien de la stigmate, tabarnak, c'est dégueulasse, cet accent-là. Puis ça venait aussi des Français de France, puis... des francophones partout à travers le monde qui trouvaient que c'était pas un bel accent. Puis au début, j'étais comme, ben, j'entends. Puis après ça, j'étais comme, ben, je suis pas toute seule à parler de même. Je suis pas toute seule à avoir un accent, genre. Puis je veux dire, il y a pas de façon correcte de parler. Je veux dire, il y a pas de standard. Fait que j'ai commencé à les supprimer ou à répondre à ce monde-là, parce que j'étais comme, il y a peut-être une autre fille, une autre personne plus jeune qui parle un peu bizarre, qui des fois se fait ramasser, puis peut-être qu'elle va se sentir mal, elle va pas aimer comment qu'elle parle, ou mettons là, c'est des jokes sur le hockey. Fait que souvent, là, il y a beaucoup de commentaires. C'est parce que j'ai mis mon numéro sur TikTok l'autre jour. Fait là, beaucoup de commentaires. Ouais, mais c'est plate, là, hockey féminin, pis nanana, pis c'est de la cinéma, pis vous ferez jamais une calice de scène, pis je suis comme, OK, je comprends. Tu sais, j'entends leur argument, mais on n'est pas ici pour débattre. C'est des calices de jokes. Puis moi, je peux m'ostiner ou je peux vivre avec ça, mais je suis comme d'un coup qu'il y a des filles, des jeunes filles qui jouent au hockey, qui écoutent ça, qui trouvent ça le fun, mon numéro, puis le monde dans les commentaires, puis c'est juste des messieurs qui trouvent que c'est du parlage vagineux, puis j'étais comme, ben pour ces filles-là, je vais supprimer ces commentaires-là. Du parlage vagineux. Ouais. Puis aussi, je trouve que ça aussi, ça fera maintenant, je vais le dire à tout le monde, je supprime le hate qu'il y a sur mes commentaires si jamais vous voulez. Des fois, j'en laisse, des fois, je supprime parce que je trouve que des fois, ils s'amalgament. Ouais. Ça fait un moton. Ouais. Ils se ramassent parce que quand il y en a rien qu'un, quand il y en a pas, les gens peut-être sont comme ah, c'est pas chez nous ici, mais s'ils voient qu'ils ont un allié dans les commentaires ou s'ils voient qu'il y a déjà quelqu'un qui a commenté quelque chose, on dirait que là, ça se multiplie vraiment plus. J'aime mieux arrêter l'hémorragie tout de suite. Tu connais-tu la règle des 6 personnes? Ça prend 6 personnes pour se convaincre qu'on a raison. OK. Ça vient du secondaire, en fait, essentiellement. Ouais. C'est parce qu'il existe 6 types. Je me souviens plus par cœur, en fait, c'est quoi les 6 types. Mais dans une clique au secondaire, t'as tout le temps 6 rôles. T'as, mettons, le leader, le bouc émissaire, le joker, puis les 3 autres que c'est moins intéressant. Oui. C'est ça. Mais si les 6 ensemble, en fait, sont d'accord sur une affaire, t'as pas besoin d'autres mondes d'une polyvalente. Les 6 se tiennent ensemble, puis ce qu'on pense, c'est la réalité. Puis ça, c'est une affaire qui nous suit toute la vie. Ça peut être l'esprit de meurtre, ça peut être un paquet d'affaires. Puis t'as raison, parce que s'il y a 6 personnes et plus qui se retrouvent d'un commentaire haineux, ça devient une réalité. Il pogne en moton à un moment donné, puis je suis comme, faut arrêter le moton. Absolument, mais t'as le droit de pas être d'accord avec un moton, puis t'as le droit de pas l'endurer. Ouais, puis aussi, c'est comme, on fera pas avancer, on n'aura pas un débat là, sur Internet, là, en commentaire. Il y a plein d'affaires aussi, des fois, que c'est des gens qui... tu vois aussi des commentaires d'autres personnes qui étaient comme, mais vous dites la même affaire, mais vous comprenez pas, parce que vous catchez pas avec les intentions. Il y a tellement... On va rien régler. En plus, les commentaires TikTok, il y a comme un maximum de, je pense, c'est 30 mots. T'es comme, on va rien régler ici. Ben non. On va rien régler ici. Puis c'est ça, t'es qui t'essaies de convaitre, là? On va pas devenir un club après ça parce que tu nous as fait découvrir la vérité. Là, on n'est pas ta future secte, monsieur. Ouais, ça, on va pas tout switcher pour toi. Puis je sais pas. Il y avait une vidéo l'autre jour, je pense que c'est une très bonne joke. Je parle avec une de mes... l'anecdote à base, c'était avec un de mes amis. Mais j'étais comme, si je dis avec un de mes amis, le monde vont virer. Faire, ouais, on veut juste coucher avec son ami, c'est pour ça. Genre, j'ai dit, il y a une de mes amies qui parle l'autre jour. Là, tu t'en allais, mais ouais. Non, mais attends, c'est parce que l'anecdote, c'est il y a une de mes amies l'autre jour, elle m'appelle, puis elle est comme, hey, j'ai une question existentielle pour toi, puis j'étais comme, oui, calisse-le là. Ah! Mais tu comprends que si j'avais dit, il y a un de mes amis qui m'appelle l'autre jour, je pense, j'ai une question existentielle. J'ai crissé le décor. Ta joke a pété à table et Internet. Wow. Ben, c'est du coup, on va le laisser de même. C'est-tu confortable pour toi? Moi, je m'en calisse. Et voilà.
Fait que là, moi, j'ai ce joke-là. Fait que tu comprends, c'était mon ami gars, mais j'ai switché parce que j'étais comme dans les commentaires. Ça va être comme, elle veut juste coucher avec son ami gars. Je suis comme, non. Fait que, mais bref. Fait que là, je dis que c'est mon ami fille. Puis là, il y a un gars dans les commentaires. C'est ça! T'es une féministe frustrée, fâchée contre tous les hommes! Fait que j'ai juste répondu, j'étais comme, ben, un féministe fâché contre toutes les femmes, là. Voyons, Chris, monsieur, là. Oh, sacrément. Ça va, tabarnak? Non, mais là, c'est... Y a plus moyen. Vous êtes rendu où, là, Ouais, câlisse? C'était une joke, tabarnak. C'était une joke, asti. C'était une joke. Je suis pas fâché contre tous les hommes. C'est juste, tu sais pas, peut-être que cette amie-là, elle sortait avec quelqu'un, Chris, qui pue des pieds, quelqu'un qui a bas, peut-être qu'il a bas. Tu le sais pas, asti. Je veux dire, c'est 30 secondes, un C'est hostie une joke. TikTok. Ben oui, c'est ça. Dégueulasse, t'as ce temps-là, dégueulasse. C'est pour ça qu'on a pas fait un long métrage, il y a une notion, tu sais, genre, dans le sous-texte, c'est ça. Dans le prélude, là, genre, je vais éventuellement faire comme le prequel de ce joke-là. Le chum, il est scatophile. Ça y est, on en a parlé. Ouh, c'était une joke, monsieur. Non, mais Des bases. non, mais c'est ça. Tu sais, genre, je vois qu'il y a une balle, je sais pas, là, mais c'est. Comme... Non, mais. Des fois, ça me pogne. Non, mais c'est correct. Je suis quand même content parce que j'ai pas de conseils pour ça. Je trouve ça nice parce qu'on n'est pas au même pas de comme conseils. point de nos carrières. On va pas avoir la même carrière non plus. Mais il y a comme. un conseil moi qui m'aide, c'est Alex Séverin qui me l'a dit à un moment donné, mais à l'école. Prends pas de critique de quelqu'un chez qui t'irais pas chercher conseil. Ok, voilà. T'es comme, mais oui, mais je te demanderais pas comment faire pour bien faire. Je vais pas prendre Non, ce que tu définitivement dis, pas. ou tu caches, ça, je m'en calisse. Mais je trouve ça quand même nice qu'on ait souligné le fait que, je veux dire, peu importe où est-ce qu'on est rendu, peu importe notre notoriété, je pense qu'on s'habitue pas à ces affaires-là, puis c'est correct que ça nous affecte, mais genre en même Il va y en temps. avoir de plus en plus, là. Pardon? J'ai pas Il va en compris. avoir de plus en plus. Ah oui, ça ira pas ralentissant malheureusement. Là. Puis je trouve que. Puis moi je trouve ça beau là aussi. Là. J'en marquerais pas dans le bon vieux discours de genre t'es une boss girl puis t'es en train de changer le monde de manière féminine. C'est Ouais, ça ferait pas de sens. vaginaux, changement. Mais il y a. T'es quand même dans des milieux, pendant des années où t'es des milieux traditionnellement d'hommes, autant que ce soit l'humour que le hockey, là, littéralement, genre. Puis tu fais bien. Ça va bien. Oui, Pas de non. problème. Ben, Quand je suis arrivé à RDS rempli de monsieur, j'étais comme, mais moi, je suis pas déstabilisé, hein, ici, là. Ben oui, moi je trouve ça. Ben, je suis un gars qui s'intéresse pas pantoute au hockey, fait que je trouvais ça quand même fucking funny. Ben, j'ai écouté ton segment, je me souviens plus c'était quoi, si c'était Sport 30 ou quelque chose, mais t'étais avec deux messieurs, puis Oui, tu parles avec de leur. Yannick et Fred. Et voilà. En tant que garçon de 33 ans, je suis supposé savoir c'est qui ces deux messieurs-là. Je suis supposé pas savoir c'est qui Mégane, je suis supposé vraiment savoir c'est qui ces deux messieurs-là. Je suis supposé écouter cette émission-là, pas pour la première C'est fois en les ce gars de moment. 5 à 7. Exactement. Et pourtant, genre, comme. Mais comme, je suis content que ça se passe bien, mais t'évolues quand même dans un milieu où ça va pas aller en ralentissant, en fait, ces commentaires-là. Mais comme, ça arrêtera jamais d'être blessant. Tu sais, genre, tu seras jamais complètement insensible à ça, puis c'est une bonne puis une mauvaise chose, mais genre, quand vos carrières vont monter, les jeunes, c'est plate, mais ça va continuer d'arriver, puis peut-être juste accepter ça, c'est le mieux possible, là, mais trouver des mécaniques pour le voir le moins possible. C'est beaucoup des hosties losers aussi, tu sais, c'est rarement quelqu'un que tu fais comme... Puis souvent aussi, des gens, c'est comme, je t'aime pas, j'étais comme, ouf, bonne nouvelle. J'ai reçu un Bonne commentaire, nouvelle. c'était... C'est des gens comme toi qui m'aimaient, là, je ferais comme, si j'ai fait de quoi de pas correct. J'ai chié quelque part. Une soirée que je produis, stand-up à l'île Noire, un moment donné, il y a juste quelqu'un qui a commenté « Je ne viendrai pas à la soirée ». Puis je suis comme... Mais peut-être il pourrait pas, puis d'habitude, il serait venu. Ah non, c'était... Ouais. Je ne viendrai pas à la soirée, j'ai checké, supporter camionneur, déteste le drag queen, la bibliothèque, tout ça. Puis c'est animé par mon autre gun-up à l'époque, fait que j'ai fait « Hey, on se l'est fait dire ». Dans le cours de créativité, à un moment donné, il y avait un monsieur qui était... c'était un monsieur de pub qui Ouais. était venu nous parler. Puis il était comme souvent, les gens, ils voient des pubs de des affaires. Mettons, ils font une pub de Mercedes sur le pont, puis là, le monde sont en tabarnak. C'est de la calice de merde, ce produit-là. Mais c'est que les gens pensent qu'ils sont 100% du temps le public cible. Mais il y a beaucoup de temps où tu n'es pas le public cible. Solide. Mais les gens, ils pensent qu'on les vise eux autres tout le temps. Mais souvent, là, t'es pas le public cible, mais c'est juste qu'il faut l'envoyer à tout le monde pour que les gens qui sont public cible le voient. Mais t'es pas le public cible de ça. Pourquoi t'es fâché? C'est pas à toi ça s'adresse. Non, vraiment pas. C'est pas à toi, on va pas te parler. Pourquoi tu réponds? Là, je vais sortir. Vincent, il a vendu des cellulaires pendant 10 ans. Mais, tu sais, nous, ce qu'on fait, c'est un produit culturel. Mais c'est un produit quand même. C'est un produit qu'on vend, d'une certaine façon. Il y a un produit qu'on donne, tu sais, mettons sur TikTok, mais c'est un produit qu'on vend aussi. Tu sais, la vieille mentalité, le client a toujours raison. Tu sais, avec moi, le client a tabarnakement souvent tort. Ouais. Solide. J'ai l'impression que les gens sur Internet, des fois, voient ça de même. Que genre, l'Internet, là, c'est un commerce. C'est une shop dans laquelle ils sont rentrés, là. Puis ce qu'ils pensent, c'est comment ça devrait être ici, genre. Puis honnêtement, non. C'est la magie de l'Internet. Tout est là, prends ce que tu veux, ignore le reste. Des fois, il y a des gens qui sont en tabarnak pour des affaires que j'ai faites ou whatever. Puis tu sais, après ça, il y a des affaires... Il y a tellement... Ça se peut que des fois que j'en échappe, là. Puis ben oui, moi, des fois, souvent aussi, avec le recul, je suis comme, ouais, ça, c'était pas hilarant. Mais je veux dire, j'ai pas le droit de faire comme... Tu sais, il y a pas de... Il n'y a pas d'espace. Je vais pas revenir et faire comme oui, ça, effectivement. C'était. Mais j'ai appris de ça, tu sais. Mais souvent, ben oui, des fois, je sais pas. J'ai pas trouvé que c'était du colis de génie, ça arrive.
Pourquoi le monde est en crise? Je suis d'accord avec eux autres. J'ai fait ma recherche comme un esti de terrifiant, mais je sais pas si tu le sais, il y a, j'ai vu un commentaire négatif récent sur une de tes vidéos sur YouTube. Puis je pense que c'était quelque chose comme genre, comme ouais, en tout cas, on donne des galas à n'importe qui. C'est juste que c'était une vidéo qui a été filmée pendant genre toi à Cégep en spectacle. Puis je suis comme J'ai 18 ans, monsieur! Donne-moi patience. Puis je suis comme, comprends-tu le temps, tabarnak, genre? Hilarant, c'est drôle. Ah, j'ai ri fort Ouais, dans ça, ma faut que cuisine. ça parte là. d'Internet. Ça, Mais c'est en même temps, le... c'est rendu assez loin que c'est drôle. Là, mais... Ah, ben oui, mais je veux Bon, dire, ça, Cégep en c'est spectacle. malade. T'étais même pas à l'école, en plus, à ce moment-là. J'ai, là, j'ai 5 shows dans le corps. Là. On donne des galas Galas à à n'importe n'importe qui. qui. Tu sais, genre, moi, je suis vidéographe 40 heures semaine. On me donne un petit bon salaire de faire ça. Tu sais, voir, genre, mes vidéos de 2010, genre, c'est... Calice. On donne des jobs à n'importe qui solides. drôle, Tu te bases ça. là-dessus. Tu sais, genre, comme, tu sais... Ah, puis des fois, mais tu sais, là, j'ai été fâchée pour des commentaires, mais souvent, je suis comme, voyons donc! Je ris des gens. Ah oui. Il faut... Mais il y a beaucoup de commentaires positifs aussi. Il y a beaucoup On n'en parle pas assez. Puis Ouais, faisons une petite 5 on a de minutes la là-dessus musique. aussi. Faut- mais- Parce que moi aussi, à un moment donné, je me suis arrêtée. Je fait, hey, moi, quand quelqu'un m'écrit, hey, t'es super drôle, j'aime pas ce que tu fais, je suis comme, cette personne-là exagère. Mais quand quelqu'un m'écrit, hey, t'es un nasty de merde, je suis comme, cette personne-là, elle pense 100% de ce qu'elle dit, puis si elle l'a dit, elle est pas toute seule à le penser. Puis t'es comme, voyons, je peux pas donner plus d'importance Et aux voilà. commentaires négatifs qu'aux commentaires positifs, asti, là. Toi, y a-tu des moments, parce que t'as une tribune qui est quand même rendue énorme, où on t'a adressé le fait que tu faisais une différence dans la vie des gens? Oui. T'as-tu le goût d'en parler ou c'est colissement malaisant? Ben, c'est arrivé, souvent, c'est des gens qui étaient comme... J'ai eu beaucoup de messages de mères monoparentales que pendant la pandémie, c'était rough, puis de venir sur TikTok et de regarder des vidéos, ça leur permettait de sortir un peu de leur tête. des Oh! fois. Colin! Ben, ça, c'est le fun. Vraiment. T'as fait échapper des mères à leurs enfants. Même dit, mettons le soir quand ils sont couchés. Ah, ben oui, ben oui. Ah, moi, je veux pas d'enfants. Faut que je L'autre jour, veux il y a un petit... J'étais au Canadien, puis il y a une madame, mais comme... J'étais avec Danick Martineau, OK? Fait que genre, je suis comme... Moi, quand je suis au Centre Bell avec Danick, j'assume que tout le monde parle à Danick. Puis là, il y a une madame, elle est comme bonjour, puis là, elle nous regarde. Tout le monde, je suis comme bonjour, et comme. Elle parle à Danick, elle est comme ça vous dérange-tu de prendre une photo avec mon gars, il tripe sur vous autres. Puis là, elle me regarde, puis je suis comme. À point, son gars, il a genre 10 ans. J'étais comme. Il se calisse de moi, ce gars-là. Là. Il est comme c'est qui, cette madame-là? Je suis comme, ben, il n'y a pas de problème, tu peux prendre une photo avec ton gars. Ben oui. Mais dans ma tête, je suis comme, c'est sûr, c'est pas chiqui, genre. Le regard du petit gars, quand il me regardait comme si j'étais un héros dans les films de Disney, il était comme. Il tripait sur moi, j'étais comme ma femme. C'est donc ben le fun. Ma femme, un gars de 10 ans. J'étais comme 7 ans peut-être. C'était pas grand. T'as-tu Il dit était 10 ans? Ok, 7 ans. 10 ou 7 ans. J'avais compris 17 ans peut-être. 17 ans. Non, non, J'entends non. mal, là. Genre je suis pas en train de Non, non, critiquer non. comment tu parles. Ils Un ont petit tort gars, les là. commentaires. Mais était charmant. si tu mélanges 10 et 17 ans, ça Oui, va ça devenir. Ça c'est- va devenir. tu Si un jour tu as des enfants, ça va être spécial. Là. Depuis qu'il y a 10, j'ai fait peu la différence. Il arrête pas de Fait que fumer du weed, mais dans ma Ouais. tête, il y a 10 ans. Mais pour de vrai, tu sais, on parle des commentaires positifs aussi, puis je trouve ça le fun parce que c'est une affaire qu'il faut pas perdre de vue aussi, puis sans trop se donner d'importance aussi. Tu sais, genre, j'embarque jamais dans le discours de comme. Il y a du monde de la semaine 1 de la pandémie, était comme non, humoriste, job essentiel. Job essentiel, humoriste, job Mais quand essentiel. même. Non, oui, ça. Puis je parle pas de moi, là, je parle des autres. Là. On a une Moi, importance. moi, je me rappelle, j'avais regardé une vidéo de Jean-Michel Martel qui faisait juste des jokes. C'était juste des jokes, ça parlait pas de pandémie, pas de rien. J'étais comme Ouais. on peut encore Oui, solide. juste faire des jokes. Absolument. Ok. Je pense que notre job est important. Je pense qu'on fait une différence dans la vie des gens. Je pense que tu fais une différence dans la vie de beaucoup de monde, en fait. J'aime tes sujets. Je pense que je te l'ai jamais dit en passant. Non. Mais t'as quand même une façon très humble, très à toi, puis sans nécessairement essayer d'être lourde puis de faire de la conférence. En fait, t'amènes des trucs super importants puis tu normalises des trucs qui ne sont pas pour bien du monde. Puis je trouve ça nice. Ouais. Puis ce que je trouve cool avec TikTok, c'est... moi, je suis comme exactement à l'âge de TikTok me rend mal à l'aise par à quel point c'est trop de stimuli pour mes vieux yeux, beaucoup. genre. Mais il y a une notion d'efficacité aussi que je trouve intéressante. Puis dans des années où on se sentait particulièrement seul, t'étais quand même capable de communiquer directement à travers ça. Et je pense que ça fait une différence dans la vie des gens. Puis tu dois avoir des J'espère. commentaires positifs de ce côté-là. C'était ça mon lien de commentaires Absolument. positifs. Pas capable de pas être emo moi, dans la vie. C'est quoi la suite pour Mégane Brouillard? C'est quoi que t'aimerais faire, genre? Ça aussi, c'est une grosse question vague. Ouais, hein? je sais pas. Moi, je suis née pour un petit pain souvent dans la vie. Je suis comme, j'ai pas de temps de faire. J'avais une question que je voulais te poser il y a 1h30 puis j'ai complètement oublié. Puis je te coupe au milieu que tu étais en train de répondre à une première question. Oui. T'imaginerais-tu faire autre chose? Venez juste lâcher ça J'ai puis déjà faire autre chose. pensé, puis Ok. je sais pas que je ferais. Ok. J'aimerais ça. Mettons, là, j'ai pensé à un autre job que j'aimerais faire. Vas-y. Ça serait les réseaux sociaux pour une équipe de hockey. Fait que, tu sais, mettons, juste créer du contenu, puis faire des affaires un peu funny, puis juste l'amusement, Mhm. puis d'occuper, mettons, les jeux, whatever, pour occuper
Mais c'est encore, divertir. C'est encore divertissement. c'est encore la création. Mais là, je serais comme ça, ce serait pas moi devant. Là. Ben, tu partagerais Je fais genre des les jeux. vidéos de quelqu'un qui ferait la job que tu fais en ce moment. C'est très méta ce que tu viens de Mais- répondre. non, mais tu sais, créer des concepts aussi, parce que c'est du monde qui ont pas nécessairement envie d'être devant la caméra. Fait comment les mettre à l'aise, comment les mettre en valeur, mais qu'ils soient punchés aussi. Mhm. Ben, je pense que tu serais bonne. J'aimerais ça, faire ça. Être sur des brainstorms, faire comme on pourrait faire ça avec les boys. Ben, écoute. Puis pas pour fangirler, pas pour être plus proche des gars, là, juste pour faire du bon contenu, du bon vidéo. Ça peut être une équipe de filles aussi, j'adore ça. C'était pas le lien que j'avais fait dans ma tête. Parce que je pense Non. pas que c'est comme ça que la séduction d'athlète Non, c'est pas fonctionne. comme ça marche, je Hey, pense. salut, j'écris des posts pour vous autres des fois. Ah non. Je suis Là, je me cote. teins les cheveux en blond, je y a beaucoup. Misère, ouais, tu te pratiques à conduire des Range Rover. Je sais pas comment ça marche, être une Adore femme de ça. joueur de hockey, là, mais c'est. sac Louis Vuitton. Je me base sur un vieux numéro de Cathy Gauthier pour savoir c'est quoi. Fait que c'est Non, c'est le fun. Mes entraînements, d'ailleurs, c'est Mireille Boutin qui est fait. Mireille Boutin, Ouais. un nom que je connaissais pas. Ouais, elle était à l'Université Laval, mais elle sort avec un joueur des Canadiens. Cool. Hein? Mais ses entraînements sont le fun dans tabarnak. Misère. T'es en train de roder un one-woman show, ton premier. Ouais. Comment ça se passe? C'est tough. C'est, j'en doute étrangement pas. C'est le C'est fun? C'est le fun. OK. C'est tough. Ça a l'air... je suis vraiment comme pas près de cette réalité-là. J'ai vraiment des questions en termes Ouais. de... Je suis curieux de genre, c'est quoi ta vie en ce moment? C'est... Ben, tu l'as adressé un peu tantôt. Tu parlais du fait que j'ai pas 30 minutes. On parlait de 2021 à ce moment-là, littéralement. Là, on est en 2023 en janvier. Fait que 2 ans plus tard, t'as quand même 1h30 de stock à rouler. Puis oui, t'as joué beaucoup. Oui, t'as écrit pas mal. Oui, c'est rendu ta job. Ouais. Genre. Mais quand même, Puis aussi- roder 1h30... C'est 1h15. 1h15. Mais tu sais, moi, il y a déjà 20 minutes qui est parti dans le prochain stand-up. Après ça, il y a un autre 8 qui est parti dans mon gala juste pour eux. Puis ça, c'est des affaires que je mets pas dans mon heure. Là. Ok, pour vrai. Ok, Ouais. ok, je pensais que t'étais en train de me rassurer de comme ça, c'est du temps, ça s'accumule. Ok, Non, non, il est pas dans mon heure. Colin de bin de ce petit tabarnak de Colis. Ouais. Mais c'est. Mais tu dis que ça se passe bien, mais que c'est tough. Genre. Ouais. Ok. Ouais, c'est le fun. Il y a il y a plein d'affaires qui marchent, mais aussi, c'est dur aussi d'être plus détaché parce que c'est 1 heure, c'est là, je réécoute à chaque fois que je le fais, je le réécoute là au complet. Mhm. Parce que ça gosse, ça c'est laid. Puis il y a des solutions que j'ai pas encore, des problèmes que j'ai trouvés. T'aimes-tu ça te réécouter ou c'est l'enfer sur terre? Hein? Moi, TikTok, ça m'a vraiment aidé à me réécouter parce Ok. qu'en faisant le montage, au début, TikTok, tu peux pas arrêter la vidéo. Fait que quand tu faisais le Ah. montage, l'application, il roulait encore en boucle. C'était un petit cauchemar. Fait que je me suis écouté en tabarnak. Puis ça m'a vraiment aidé aussi de m'améliorer. Parce que j'étais comme, hey, ça, on comprend vraiment rien de ce que tu dis, belle fille, là. C'est toi qui l'as dit, là. Tu sais pas ce que ça dit. Voyons, Chris. C'est actually un très bon truc, pratico-pratique, que tu viens de donner. Genre, Ouais, c'est je con, me mais suis genre, tellement réécouté, là. de normaliser le fait de se réécouter. Parce que Ouais, puis tout personne. le monde nous en parle. Ah, c'est tellement un cauchemar, s'écouter. Mais non, c'est pas grave. Ben non, c'est ça, ça le fait. Ça m'a vraiment aidé aussi à te distancier de ton travail. C'est vraiment important de faire ça, c'est mon travail, ça, c'est moi. Puis si j'ai un TikTok qui marche bien, c'est pas moi qui est un nasty star, c'est ce TikTok-là qui va bien. Ouais, C'est comme des petits bateaux que tu mets sur la mer. Oh, laisse que. Il navigue, puis peut-être il va couler, ce bateau-là. Ben oui, oui, Peut-être qu'il va absolument. finir à Dubaï, je sais pas. Ah, Dubaï. Ben oui, absolument. C'est le bateau d'occupation double ou le Titanic. Puis il y a rien entre les deux. Rien. Mais c'est très cool. J'ai pas exactement le goût de te demander si tu avais des conseils à donner pour des gens qui sont en train de tourner leur première tournée. Parce que normalement, s'ils sont rendus là, ils ont un gérant besoin de qui mes va conseils. faire la job de ce podcast. Alors, Jessica Chartrand, Ouais, ça Jess. s'adresse à deux Wow! Jess! Voyons. Jess puis Josiane Aubuchon. Allez! J'adore Jessica Chartrand. Ah ouais, moi aussi. Je l'ai reçu au podcast d'ailleurs. C'est bien le fun. Aussi, très bon humain, là, pour de vrai. Je suis J'adore content de Jess. ce qui se passe en ce moment. Christ de bon moment. Ce qui m'amène à ma peut-être dernière question, parce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu veux qu'on lance, tu verras folle ou tu iras faire une sieste en attendant les oliviers, sans doute bien à l'aise. J'ai pas le souvenir, corrige-moi si je me trompe, que comme autant que tu t'es pas pressé pour trouver un gérant super rapidement, je sais pas pourquoi j'ai changé le genre à Alexis. Il y a toutes les qualités, y compris la féminité. T'as pas. Je t'ai jamais vu, mettons, genre comme être ultra pressé de sortir ton heure non plus. Non. Je sais même pas si tu l'as fait. T'as-tu fait 1 heure, toi? Ou t'avais-tu 1 heure au ZooFest à un moment donné, ou ça, c'est pas Je arrivé? l'ai fait l'été passé. OK. J'ai fait 1 heure. Mais ça, encore là, c'est mon gérant qui est comme, tu pourrais faire 1 heure. Puis je suis comme, j'ai pas 1 heure, Alexis. Puis il est comme, mais oui, t'as 1 heure. Ah, ça, c'est cool. Puis je suis comme, j'ai 1 heure. Il est comme, oui, check. Va voir, là, t'as une date, là. Fait que là, genre, il me met une deadline. Parce que moi, je marche au deadline. Fait que là, il me met une deadline. Hmm. Puis je suis comme, ah ben oui, j'avais 1 heure. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'humoristes qui sont ultra pressés de sortir leur heure, sortir leur 30-30. Puis Non. autant que, mettons, c'est stimulant, dans le sens qu'effectivement, moi aussi, je marche beaucoup au deadline. Fait que genre, comme, OK, ça le fait. C'est bizarre, genre, de se dire comme, ah ouais, ça fait 1 an que je fais ça, 60 Ouais, minutes. c'est fucking weird. Les gens vont payer pour ça. Genre, Ouais. c'est. Moi, je conseillerais pas aux gens de faire ça. T'es-tu d'accord? De faire 1 heure?
Non, de faire 1 heure le plus rapidement possible. Je trouve qu'au contraire, il faut prendre son temps, il faut vraiment qu'elle soit attendue. Je trouve que ça aide au succès. D'ailleurs, je trouve ça le fun, on est rendu en compétition. Tu fais ton heure à l'Assomption, à l'Ange Gardien, cet été. Puis au moment que le podcast sort, ça fait 3 mois que tu as fait ça, je pense. Oui. Et voilà, ben, je te souhaite que ça se soit bien passé. Mais c'est à 2 coins de rue de ma soirée d'humour, en fait. Fait que c'est ça. Mais déjà, dans les commentaires, t'es celle, ils ont sorti la programmation avec tout, puis il y a beaucoup de commentaires sur toi. Elle est bonne, elle! Ouais, ils sont fins, l'Assomption. Ouais, Merci à l'Assomption. Non, c'est ça. C'est drôle en plus parce que, ben, je couperais ça si t'es pas à l'aise, mais je pense que t'avais un peu le feeling que t'étais pas si bien rentré que ça quand t'étais passé à ma soirée. Mais non, les gens t'ont beaucoup aimé. Ils m'ont parlé. Ouais, mais ça, c'était correct. Ouais, ben, il était fatigué ou si t'étais à la fin. Mais non, ils t'ont bien aimé. Ils m'ont reparlé, ils m'ont demandé si tu revenais. Puis comme, ben là, on est le mois d'après. On va nous lancer les choses. Là. C'est Jessica Chartrand aussi est gentille. On en a parlé tout à l'heure. On lui donne des conseils de carrière là. Ben, j'adore Jessica Chartrand. Ah oui, pour vrai, elle fait bien ça. Il y a beaucoup d'affaires, je dirais, dans des situations avec elle. Je dirais comme, mettons, faut que tu fasses une raid de char, faut que tu crash d'avion. Je dirais comme Jessica Chartrand. Hey, c'est ce que je pense que je vais finir le podcast là-dessus. On peut-tu parler de la Gaspésie? On en a déjà trop parlé dans la vraie vie. Non, mais après ça, j'ai décidé de m'entraîner parce que j'étais comme, je suis brûlée, mais je sais que si je m'étais entraîné là-bas, j'aurais été mieux. En Gaspésie, spécifiquement. Après un voyage, mettons, de 4-5 jours, t'es pas chez vous. Non, c'est... De faire de la route, d'être assis, mais c'est parce que c'est brûlant de faire de la route, d'être assis, mais si tu bouges un peu, ça va mieux. Hey, ça, là, c'est une phrase qui a été dite dans le char. C'était genre parce qu'on t'a abandonné à Québec parce qu'il fallait que tu repognes ton auto. Fait que ça, c'est une très bonne raison d'abandonner Mégane à Québec. Il y avait en plus un hostie de carambolage sur genre l'autoroute. Fait qu'on était pas sûr si elle allait comme se rendre à la bonne place. Je parle de toi, troisième personne, puis t'es dans la pièce. Puis il faisait pas beau non plus. Puis on était comme, ben, elle va revenir à Montréal. Il va comme être. Non, c'est vrai, tu revenais à Drummond pour donner les bottes à ton frère. Toi, t'es dans toutes, les amis. Pas une étiquette. Ah, pour vrai? Ouais. Tabarcu, man. Donc, t'es 200$, aller porter des hosties de bottes à mon crise de fer. Je t'en ai! Gars-là. Mais pour de vrai, cette tournée-là, autant que c'était le fun, autant que c'était clairement, même à ce moment-là dans ta carrière, tu l'as fait parce que ça te tentait, tu le faisais pas parce que c'était payant. Genre. Non. Puis c'était un gros investissement. Là. On est parti pendant 4 jours, on a fait. Mais moi, t'as dit si chaque, j'étais comme. Ouais, et voilà. J'ai tout tassé, j'étais comme. Bête là! Ah, c'est que c'était le fun comme show. Mais le show de Québec, l'enfer un peu sur terre, pour de vrai. C'était correct le fun, mais genre comme le Airbnb. C'était l'Airbnb qui était dégueulasse. Ouais, c'est ça. Je l'ai fait référence à ça il y a une heure. Dormir avec un capuchon de même. Exact. J'étais comme pour vrai, je pourrais dormir dans le char. Mais ouais, on était partis là, on a fait des shows pas clairs dans un documentaire pas clair qui est encore sur Internet, qui s'appelle le même nom du podcast, roulez même pas sur l'art. C'est super le fun. Ouais. Les moments de qualité étaient super nice. J'ai vu Olivier Picard faire une crise de panique. Il en a parlé en podcast, fait que je suis content d'en parler. Pendant un spectacle, parce que Témiscouata sur le lac, c'était pas ce qu'on avait prévu. T'es vieux? On a fait de l'argent, c'était le fun, mais c'était vraiment un trip. Mais oui, c'était épuisant. Genre. Ouais. Mais moi, je l'aime, cette vie-là. Je sais pas ce que t'en penses. C'était genre, on était brûlés raides, mais tu sais, genre, faire de la route, on a. Non, mais c'était un des plus beaux moments de footage que j'ai filmé parce que t'étais tellement contente d'être là. T'avais une tuque, c'était genre toute ta paye, tu l'as passé en linge que t'as acheté aussi chaque. Il faisait fret de calice. Il faisait, ben, tu sais, la Gaspésie. Si c'était ta première fois en Gaspésie, je te l'annonce, fait tout le temps fret. Leur été, c'est notre mois de novembre, là, pour vrai. Là, mais je me suis baigné là cet été. Moi, je retourne en passant en Gaspésie. Je retourne aussi à chaque été. Là, genre, je te le propose, mais t'es une madame occupée. Là, genre, mais pour de vrai, j'essaie de faire une espèce de système avec eux autres parce que des shows extraordinaires sont super fins, ça vaut la peine. Ouais, c'est vraiment cool. Là. Mais comme. Ouais, ça c'est un moment que j'ai trouvé quand même beau parce que t'étais à un moment où, genre, comme tes affaires allaient bien, c'était rendu ta job, t'avais pas de job de jour, c'était ça, pis that's it. Mais t'as quand même pris le temps de le faire parce que tu prends encore le temps de prendre des gigs qui vont t'apporter du plaisir. Genre... Oui, puis il faut vivre des affaires, là. Oui, solide. Et le Airbnb, ça c'était nice par contre. Le Airbnb avait pas le droit d'être beau de même, genre en Gaspésie, par rapport à celui de Québec. Oui. Ça c'était malade à côté. Il y avait une chambre de plus. Ben oui. Une chambre qui était pas dans la description, une surprise. Genre, c'est comme genre, tu vois, elle est dedans. Beaucoup de Fireball. Ah oui, c'est vrai. Genre, comme des 8 bouteilles de Fireball, donc clairement des caméras cachées. Là, le gars avec ses chats. Oh oui! Il y avait un gars avec. On l'a-tu en vidéo, ça? Il y avait genre 156 chats, puis il y a une espèce de monsieur qui parlait qu'on comprenait pas. Je pense que c'est toi. Ah, ça c'est malade. Lui, c'est Tigri. Mais lui, c'est Tigri. Parce que les deux sont gris. Ah, ils ont le même nom. Oui. Ça ressemble. Il y en avait 150, il y avait du chat en calice. T'étais prise en otage en plus. Que partez pas, en est d'autres. Ouais, mais il y en avait effectivement d'autres. Il y avait beaucoup de chats. J'ai jamais vu autant de chats. Absolument. C'est clairement pas simple. Parce que ça veut dire, il avait l'air en santé, ces chats-là. Oui, non, mais ils ont de la place pour courir. Puis clairement, ils leur donnaient de la bouffe. C'était beau. Ah, ça, c'est les gens qui payent pas de loyer. Ça sentait bon. Ah oui. C'est que j'aimais ça, cette affaire-là. Mais
Tu sais, des fois, le monde, ils disent qu'ils veulent être humoristes. Moi, j'utilise beaucoup l'exemple, en fait, du C-Shack pour parler à des gens qui disent « Ah, moi, j'aimerais ça faire ça. » Des fois, le monde qui veut être humoriste, c'est du monde comme... Ce qu'ils veulent faire, c'est vivre le moment après avoir dit la joke qui est drôle puis que les gens ont accepté. Genre, comme le moment où ils applaudissent puis ils rient. Oui, tout le monde veut ça. Mais je pense qu'il faut que t'aimes tous les aspects de la job. Faire de la route. Réaliser qu'on va appeler quelqu'un crotte de nez pendant quand même 700 km. Se faire appeler menstru pendant 50 km, réaliser que ça marche pas. Faire un prank call à l'auberge de jeunesse qui nous a engagés, ça aussi c'était drôle. C'est quoi qu'on a fait? Ben, c'est Pierre-Luc qui a appelé, genre, qui a pris la voix la plus région possible pour demander c'était à quelle heure le show, parce qu'on a réalisé que c'était pas écrit nulle part, fait que personne ne savait quand est-ce qu'on jouait. Oui. Il y avait une petite friperie là-dedans, c'était le fun. Ah, c'était malade, pour de vrai. Des costumes. On s'est déjà fait. Il y avait Joanne aussi, tu viens-tu de Joanne? Oui. La madame qui m'a expliqué que c'était correct qu'on couche ensemble parce que si ma blonde était là, elle comprendrait. Ouais, puis après ça, j'étais où, moi, puis elle m'a attaqué de coups. Ah ouais, mais c'est senti mal parce que c'était pas ça le plan, mais je pense que... J'étais comme, faudrait que quelqu'un vienne la chercher, là, elle vient de me payer par les coups, là. C'est vrai! Hey, c'est vrai, elle t'a étranglé, j'ai complètement oublié. Elle était juste comme, oh, toi! Puis elle t'a fait un par derrière. Ah, fait que je l'ai pas vu venir. T'as raison, t'étais de dos à ton ninja étranglé, genre, pis c'était juste comme, ok, ça va se battre en moi, je veux juste boire mon pina colada tranquille, là. Oh, oui, non, c'est ça, là, j'ai fait le travail, là, c'est fait, comme on a... Je vous rappelle, je réalise un rêve en ce moment. Ouais, mais je pense qu'il faut que t'aimes tout ça, faut que t'acceptes un peu tout ça pour faire ce métier-là. Genre, et on a eu du plaisir. C'était très le fun. Et voilà. J'ai plus vraiment de questions. On est rendu au bout. Je finirai le podcast, si ça te convient. J'ai-tu ton consentement de finir ça? Ok, parfait. Mais y a-tu quelque chose que tu as le goût de plugger pour l'émotion, à part ton père? Mon père, François, Frankie Boy, il y a 169 sur TikTok. Ou sinon, mon TikTok, ou sinon, je fais mon heure, assurément. Oui, effectivement. Fait que ça va être dans les commentaires. J'ai un site internet maintenant. Oh! Tu as des bonnes plugs. Je suis fier de toi. Merci. Et c'était roulé, mais pas sur l'or. Un podcast sur l'autoproduction. J'espère que vous en avez pris un peu plus sur c'est quoi être en tabarnak après les commentaires, mais aussi avoir une belle carrière intéressante et le faire dans ses propres termes. Bravo, Mégane. Je suis fier de toi. Tu fais bien ça. T'es mon ami. Merci d'avoir cru en moi rapidement, pour vrai. Ah, ben, ça fait plaisir, honnêtement. Je continue de dire que le show, même s'il était pas le fun, c'est toi qui l'as rempli à fucking Québec. C'est 0 billet de vendu, tu fais une story, c'est sold out le lendemain matin. C'est comme, Oupsie. Ben, ça valait la peine de faire toutes ces crises d'angoisse-là. Merci. La vente des billets, à se tirer dans la tête, on s'habituera jamais. Mais pour vrai, merci. T'es incroyable. Un plaisir. Suivez RDS aussi, elle est bien bonne là-dedans. Allez à la Place Belle, elle est constamment en train de gambader là. Et c'était Roulez mais pas sur l'or, partagez l'événement, checkez les commentaires, ces dates de spectacle sont là. C'était Vincent Descoteaux aussi. Moi aussi j'existe, j'aurais dû me plugger là à un certain moment. Bonne journée. Moi aussi j'existe.